Salut, Salut Xavier, tu vas bien? bonjour à tous. Ouais, ça va, merci. Hop, pardon, attends. Super. Hop là. Ah, t'as double-cliqué dans le chat. Ouais, attends, j'essaie de. Ouais, c'est bon. Super. Bon, bah nous, c'est la première fois qu'on discute genre en direct pour de vrai. Donc ça fait super Ouais, plaisir, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. je suis là. Ouais, ça fait plaisir. En effet, c'est la première fois et moi aussi, j'ai vu que tu avais des questions à me poser. Moi aussi, j'en ai quelques-unes à te poser, donc c'est top. Bonjour, Little Super. Green Fox. Yes. Mais du coup, ça va? T'as passé une bonne journée jusqu'à maintenant? Nickel, nickel, depuis 4h30 ce matin. Donc Yeah, c'est ce que je vous disais. ça fait des longues journées. Ah, attends, excuse-moi. Les enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Lou? Ah, la vie de famille, ça je connais pas encore, hein, avec les enfants. Se lever à 4 heures du mat tous les matins avec des enfants, ça va être intéressant. Oui, si vous voulez. Allez. Oui, allez-y. Et je suis en live, laisse-moi, s'il te plaît. Ah, c'est cool. Désolé. Ah, t'inquiète, c'est cool. Franchement, c'est encore plus impressionnant, je trouve, de ce que tu fais avec des enfants, une vie de famille. Mais du coup, bah, je sais pas, comment tu procèdes d'habitude quand tu fais des lives? Moi, je te proposerais de te présenter pour les gens qui sont de ma communauté et qui ne te connaîtraient pas. Ouais, ok. Je m'appelle Frédéric. Non. Donc, moi, c'est Xavier, Xavier Klein. Comment me présenter, si tu veux? Bonjour. Comment me présenter? Je me définis comme le gars qui veut te pousser à vivre ta vie maximale en adoptant la discipline du réveil matinal et l'instauration d'habitudes puissantes. Et je me définis également comme le petit caillou dans ta chaussure, si tu veux, parce que je ne fais pas que te dire de le faire, je le fais avec toi et je te montre tous les jours à quoi ça ressemble de se bouger le cul, en gros, pour atteindre ses objectifs et pour mettre de la discipline dans ta vie, pour instaurer des habitudes qui vont t'amener des gros résultats. Voilà. Ouais, c'est top. T'incarnes vraiment tes valeurs et tu les transmets, tu les incarnes, quoi. Ça, c'est le principal, je trouve. Ça, c'est à vous d'en juger, mais en tout cas, je montre ce que je fais et je montre au maximum à quoi ça ressemble d'instaurer une certaine discipline dans sa vie. Mais je montre également, j'espère que je reste humain et il y a des trucs parfois en story, je montre souvent que des fois ça part en sucette ou, enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais sur mon compte, j'essaie en tout cas de montrer au maximum, voilà à quoi ça ressemble, ce que tu dois mettre sur la table si tu veux changer ce qui a changé dans ta vie. Voilà. Ok, trop bien. Donc pour toi, se réveiller le matin, c'est genre, c'est la clé numéro un pour réussir. Non, c'est pas la clé, si tu veux. La clé, c'est de se discipliner à réussir. Moi, j'appelle ça comme ça. Tu te disciplines à réussir. C'est-à-dire que tu définis ce que tu dois changer dans ta vie et tu mets tout ce que tu peux en face pour obtenir ces résultats-là. Si vraiment tu as une douleur et que tu peux pas la supporter et qu'il faut absolument que ça change, ou si tu as un rêve que tu vas aller chercher, et je te conseille vraiment d'aller le faire parce que dans 50 ans, tu seras plus là. Un petit rappel, hein, la vie, la vie, ça passe vite. Donc, C'est vrai. voilà. Donc, en fait, tu avances irrémédiablement vers la fin. Donc, à un moment donné, si tu veux atteindre tes rêves, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, ce que je dis, c'est que il faut que tu te disciplines à réussir. Tu définis ce que tu veux et chaque jour, tu mets en face ce qu'il faut pour aller le chercher. Pourquoi je le fais le matin? Parce que, juste pour revenir, tu te disciplines, tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a aucun problème. Tu peux te discipliner à réussir à n'importe quel moment. Par contre, je trouve que justement, là où c'est le plus facile, c'est le matin. Et c'est ça Ouais. qui est contre-intuitif parce que les gens se disent, mais non, le matin c'est dur, etc. Ouais, c'est dur. Mais bonne chance pour faire tout ce que je fais le matin en pleine journée. Quand t'as pas la sérénité, quand t'as pas la tranquillité, quand t'as les enfants dans les pattes, quand t'es fatigué, quand t'as les imprévus, bref, le matin, tu te crées vraiment des conditions idéales pour travailler sur toi, pour travailler à tous tes objectifs. Donc moi, je parle du matin parce que je trouve que c'est un outil formidable pour atteindre ta réussite, mais tu peux très très bien, le faire le reste de la journée, mais ça demande énormément de discipline, beaucoup Yes. plus de discipline que le matin. Donc le matin, c'est la version facile en fait. Tu vois, moi ce que je fais, c'est hyper facile. Je suis en train de me faciliter la vie en fait. Tu vois. Et mais tu te crées vraiment les conditions idéales le matin pour travailler sur ce sur quoi tu dois travailler. Et C'est surtout, tu ça, vois un je lever suis de soleil d'accord. tous les matins. Donc, Ça, ouais.
Ça, ouais, ouais, ça c'est top. Quand je me levais tôt, parce que en fait, j'expliquais juste avant que tu rentres dans le live, à un moment donné, surtout quand Ouais. j'étais encore en salariat avant le confinement, je me levais tous les jours à 5h30. À un moment donné, je me suis même levé tous les jours à 5h pour faire la Ouais. morning routine, enfin la miracle morning. Et à un moment donné, en fait, la fatigue, elle est arrivée, si bien que le matin, j'arrivais plus à me lever. Et maintenant, avec le confinement, je me suis décalé, en fait. Donc, quand je me lève le matin, vu que je me couche tard, c'est dur. Donc, j'essaye de me lever de plus en plus tôt. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, en fait. C'est vraiment le principe pour moi de vie simple, vie facile. Genre, si t'as une vie facile, ça va être dur, en fait. Alors que si t'as une vie simple, c'est genre que des trucs cool, mais en fait, il faut mettre plein de choses difficiles avant. Et Mhm. se lever tôt, c'est difficile. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Genre, avant, quand je partais au salariat, je me levais à 5h, je partais à 7h. En 2 heures, j'avais fait ma journée, j'avais tourné ma vidéo, limite le montage, il était fait. Alors que quand tu te lèves plus tard, même pendant le confinement, tu essaies de travailler l'après-midi, mais tu as le coup de barre de midi, Ouais. tu vas te déranger par d'autres personnes, il y a le soleil, donc tu n'arrives plus à te concentrer. Enfin, pour moi, vraiment, comme toi, le matin, c'est important. Mais si tu as des clés pour réussir à se lever le matin, je suis preneur. D'accord, ben on va voir ça en détail. Ouais. Euh, Chris, c'est bonne comme question. Ben, on va la voir juste après. J'allais rebondir sur quelque chose, je sais plus exactement. Ouais, ce que tu disais, c'est un adage que j'ai aussi que j'aime beaucoup, c'est choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. C'est ça. Alors, bonjour, tu fais quoi comme travail? Bonjour Chris, eh ben mon travail consiste maintenant à, à parler de ça. Moi, je suis en train de construire, je suis devenu donc entrepreneur depuis quelque temps, et mon boulot consiste maintenant à accompagner des gens donc je suis un coach en développement personnel spécialisé autour du réveil matinal, si tu veux. Donc j'aide les gens à atteindre un autre niveau de leur vie, à améliorer complètement leur vie grâce à l'outil du réveil matinal. Voilà. Avant ça, si tu veux, pour être tout à fait honnête, pour t'expliquer mon parcours, donc je suis docteur en physique, j'étais chercheur en physique en géotechnique jusqu'en 2016. En 2016, j'ai arrêté parce que pour des raisons particulières. Puis j'étais papa au foyer, voilà. Depuis 2016, j'étais papa au foyer et au lieu de perdre mon temps à rien faire, justement parce que je m'épanouissais pas, donc j'ai commencé à parler de ces trucs-là parce que ça m'intéressait. Donc j'ai commencé à en parler, c'est devenu une passion que je suis en train de travailler, que je suis en train de transformer maintenant en mon métier et ça me plaît énormément. Ouais, c'est top. Et c'est motivant. Du coup, chercheur en physique, bah, félicitations, on est tous les deux dans la science alors à la base, donc c'est cool. Tu fais quoi toi? Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis ingénieur en mécanique. D'accord. Yes, c'est Pas bien. la physique, mais- C'est bien. Comment? C'est bien la physique, c'est la meilleure science. Ouais, je suis d'accord. Mécanique, c'est cool. Et ça va, t'arrives à gérer la vie de famille? Je veux dire, quand t'arrives le soir avec tes enfants, tu t'es levé à 4 heures du mat, t'arrives à encore avoir de l'énergie pour Yes. vivre avec eux? Ouais, parce que comme l'a si joliment dit une de mes, pas de mes coachés, mais quelqu'un qui relève mon challenge en ce moment, parce que si tu veux, je pousse les gens à pas se réveiller matinal grâce à un challenge que j'ai lancé. Et donc une personne qui a relevé mon challenge s'en est rendu compte, elle l'a très bien exprimé, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais le réveil matinal, quand tu te réveilles tôt, donc moi j'appelle ça le réveil maximal, tu vois, parce que Yes, j'adore. c'est en lien avec ma devise qui est réveil matinal, vie maximale. Donc cette pratique-là de se réveiller tôt pour travailler sur soi, j'appelle ça le réveil maximal. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez réveil maximal. Donc quand tu veux faire le réveil maximal, tu es obligé d'adopter des bonnes habitudes et d'hygiène de vie. Tu es obligé. Il n'y a pas de, il y a pas de détour, il y a pas de raccourci. Tu peux pas espérer te réveiller tôt tous les jours, travailler à fond, être méga actif la journée et manger n'importe comment, dormir n'importe comment et ne pas bouger. C'est complètement incompatible. Ouais, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le réveil maximal, te réveiller tôt, va te donner la discipline pour pouvoir mettre en place ces habitudes-là. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Au début, c'est dur, mais petit à petit, tu vas te rendre compte de la nécessité d'avoir des bonnes habitudes, puis la discipline va entrer en compte et tu vas dire, bah finalement, moi je me réveille tôt, je suis capable de faire des choses hyper dures en fait, et je suis en train de donner une grosse valeur à ma vie. Pourquoi je vais continuer à faire de la merde par ailleurs, quoi? Pourquoi je vais continuer à dormir tard? D'ailleurs, de toute façon, dormir tard, tu vas pas, tu vas pas y arriver. Tu vas te rendre compte au bout d'un moment qu'à 9 heures du soir, t'es KO, il y a plus personne. Donc là, forcément, tu vas aller dormir. Là, ça va être obligé.
Après, au niveau de l'activité physique et de la nutrition, en fait, tu vas reprendre, ce que je dis, moi, c'est que tu vas redonner sa valeur à ta vie, en fait. Et donc, à un moment donné, mécaniquement, tu pourras pas continuer à faire des n'importe quoi. Tu vas te dire, mais non, je peux pas d'un côté mettre autant d'efforts sur la table pour améliorer ma vie, et à côté, bah, je continue à bouffer des chips devant Netflix et rien faire, quoi. Donc, tu vas te dire, bah non, bah, là aussi, je me penche là-dessus et voilà, je mets les bonnes habitudes en place, je bouge, et c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Ce qui Mhm. fait qu'au final, bah, tu débordes d'énergie en fait. Tu pètes la forme. Il y a pas, il y a pas C'est clair. d'autre, il y a pas d'autre mot. Moi, je me rappelle quand j'ai vraiment commencé. Donc moi, c'était un processus qui est assez long, mais vers la fin de mon boulot salarié, donc vers 2016, quand j'ai commencé vraiment à avoir des résultats sur mes transformations physiques, etc. En fait, si tu veux, j'étais chercheur en physique, donc j'avais beaucoup d'essais à faire au sous-sol et mon bureau était au premier étage et je faisais une trentaine d'allers-retours par jour. Ah, Mais ok. je bondissais dans les escaliers, si tu veux. J'arrivais plus à marcher, à marche Ouais, par ouais. marche des escaliers. J'étais vraiment en mode, fap, 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 je montais, je descendais, clac, clac, clac. Et c'était juste génial, quoi. Et j'ai toujours cette énergie-là aujourd'hui. De temps en temps, il y avait un petit coup de mou, etc. Ça arrive, mais sinon, non, vraiment, tu as l'énergie de 4h30 à 9h du soir sans aucun problème. D'ailleurs, bah, tu vois, si tu vas sur mon compte, tu vois que je fais des burpees dans tous les sens, etc. Et Ouais, t'arrêtes pas. c'est top, quoi. Allez voir son compte déjà tous les matins, vous allez vous prendre une claque avec sa photo de sa montre à 4 heures du mat. Ça, c'est ultra déprimant quand toi t'arrives pas à te lever, tu fais genre ah ouais, lui il le fait. Ok, faut que j'essaye de le faire parce que ça a l'air cool. Premier truc, et ouais, c'est vrai que tu poses beaucoup et les burpees t'en fais plein. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Quand tu fais la grasse mat, souvent tu vas te réveiller. Enfin, si tu fais une grasse mat et que tu te lèves à midi, mais genre, t'es mort quoi. Ta journée, Mm. elle est foutue. Et pour moi, il y a les cycles circadiens. Les cycles circadiens qui rentrent en compte. C'est-à-dire, t'es déphasé par rapport au soleil. Et après, il y a l'alimentation, comme tu l'as si bien dit. Je suis totalement en phase avec ça, parce que je parle beaucoup d'alimentation dans mes contenus. L'alimentation, c'est une bonne base. C'est même la base principale. Tu pourrais avoir de l'énergie Mm. juste en mangeant ce qu'il faut, en fait, pour moi. Ah bah oui, carrément, carrément. Tout complètement d'accord avec toi. Je crois qu'on avait une question. Ouais, Attends, il y a une petite question là, ouais. Vas-y, si tu veux la lire. est-ce compatible avec le jeûne intermittent du coup? Attends, bouge pas. Pff, je galère à chaque fois avec ces trucs-là. Car je le fais mes jours à la maison, du soir au lendemain à midi, et je me dis que ce sera rudement long. Alors, pour répondre à ta question, ça va être très rapide. C'est compatible puisque je pratique le jeûne intermittent. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça travaille encore plus ta discipline. Tu vois, quand tu te réveilles très tôt et qu'il faut que tu attendes jusqu'à midi, 13h pour manger, et ben, c'est pas mal déjà parce que ça régule vraiment ta faim parce que on va pas se mentir, il y a pas, c'est pas rigolo de faire un jeûne intermittent si tu te réveilles à 10h et que tu manges à midi, t'as que 2 heures à tenir. Là, t'as 8 heures à tenir. Tu te rends vraiment compte de ce que c'est qu'avoir faim. Tu comprends, tu sens vraiment ton corps en fait. Tu prends vraiment conscience de ce qui se passe dans ton corps. Et moi, j'adore cette sensation. Et il y a un truc tout con, tu vois, auquel j'ai pensé dernièrement. C'est tout bête, hein, mais moi, je suis un petit peu fou dans ma tête. C'est que je me dis que le matin, quand je travaille comme ça sur ma propre vie, en fait, je me dis que je suis en mode prédateur, tu vois. C'est-à-dire, j'ai faim, et donc, il faut que j'aille chercher les résultats, tu vois. C'est un truc psychologique, mais je me dis, voilà, j'aurais pas les mêmes résultats si mon ventre était plein, quoi. Si j'avais bien mangé, etc. J'aurais pas la même niaque, j'aurais pas la même hargne d'aller chercher un résultat. Là, t'es vraiment en mode, t'as faim. Bah, c'est comme si t'avais faim aussi dans ta vie, tu vois. Il faut vraiment que t'ailles chercher les trucs. Et tu te rappelles, tu vois, ton ventre te rappelle que c'est pas facile. T'es réveillé tôt, tu te rappelles que c'est pas facile. Donc, tu rajoutes encore une couche de difficulté. Mais moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que ça fait vraiment. Tu cumules tout à ce Tu moment-là et cumules tu la dis, vie. mais ouais, tu dis, mais surtout, tu sors de là, tu dis, mais bordel, mais je peux, quoi. Tu vois, tu te dis, mais je suis extrêmement fort, j'ai la capacité de résister à ça et d'aller chercher des résultats en m'étant réveillé tôt, en ayant faim et en ayant fait du sport malgré tout, etc. Et tu sors de là, il est 7h, 8h du matin, quand tu as déjà fait tout ça, mais tu sors de là avec le smile comme ça et tu dis, Ah, mais grave. tu te dis, mais waouh, mais en fait, qu'est-ce qui peut m'arrêter, quoi, tu vois? Et bah, bonne chance pour ne pas avoir confiance en toi quand tu as ça tous les matins, en fait. C'est Tu clair. vois, c'est, C'est exactement ça. ça vient tout seul. Grave, en fait, si tu fais des trucs, c'est ça, c'est vraiment le fait de te rendre compte que tu es capable de faire quelque chose de super dur. Quand tu te rends compte que tu Ouais. es capable. Par exemple, moi, à un moment donné, là, je le fais plus trop parce qu'on a un problème avec la douche.
Mais à un moment donné, c'est-à-dire que si je vais sur le froid, je vais parler de la douche froide, si je vais sur le froid, ça reste bloqué à froid. Donc c'est pas cool. Après, je peux plus prendre de douche chaude du tout. Mais vraiment, quand j'ai pris des douches froides tous les matins pendant plusieurs mois, après, pendant ta journée, il t'arrive la moindre merde, tu dis, m'en fous, je sais prendre une douche froide. Tu vois, truc le plus dur du matin. Bah, Donc c'est ça. c'est super important ce que tu racontes. Attends, Ça il y a te une bâtit question là. vraiment un mental de C'est ça. winner. C'est exactement ça. Comment faire pour garder une vie sociale avec des soirées entre potes? J'ai pas de potes. Euh, J'ai pas c'est de ça. Non, alors ça dépend après ce que tu appelles vie sociale. Moi, ça dépend. Je dirais que cette question, il faut la nuancer selon ta situation, selon ton âge, etc. Pour répondre à la question aussi de quelqu'un qui me l'a posé tout à l'heure, donc moi je vais avoir 36 ans cette année, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ma vie sociale et mes potes sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans, si tu veux. C'est pas la même chose. Après, en termes de vie sociale, bah, rien n'empêche. Moi, je me couche donc entre 9h et 10h, au maximum à 9h30, c'est le mieux. Mais enfin, je veux dire, la vie sociale, c'est pas à l'âge où je suis, ou enfin dans ma vie en tout cas, la vie sociale, c'est pas je suis en train de faire pomper l'op tous les soirs, tu vois. Par contre, tous les vendredis soirs, on va voir des amis, on va manger chez eux, etc. Bah déjà d'une, eux ils savent, bah eux ils ont des enfants aussi, donc la plupart du temps ça se passe pas trop tard non plus parce que les enfants ils doivent dormir, donc c'est pas dérangeant parce que moi globalement je Ouais. m'endors avec les enfants, hein, donc moi je vais au lit en même temps que les enfants, donc c'est rigolo à la maison. Mais en gros, voilà, si t'as des potes avec des amis qui ont des enfants, etc., ben ça se fait tout seul et ça se cale tout seul. Après, pour les occasions spéciales où t'as un mariage, une fête, Noël, etc., ben écoute, ça arrive, hein, tu vas pas dormir tôt, mais tu te réveilles pas tôt le lendemain, c'est pas grave, c'est pas un souci. Il faut que en fait, ma vie est dirigée par un adage qui est, je fais au mieux en fonction des besoins et des circonstances. Donc en gros, Mhm. si la circonstance te fait dormir tard, ben, soit tu es comme moi et tu es complètement taré, tu vas te réveiller tôt quand même parce que tu y tiens et tu vas encaisser la journée et tu feras une grosse sieste. Soit tu te réveilles pas tôt le lendemain, tu te réveilles tard et tu fais une bonne nuit de sommeil. Et voilà, mais après, c'est sûr que si tu veux privilégier ta vie sociale et tu veux faire la fête tous les soirs, là, c'est un questionnement de poser, tu vois, mais faut vraiment voir le cas particulier. Mais si tu es dans le mood où tu veux vraiment faire la fête tous les soirs, c'est pas compatible si tu veux avec le fait de vouloir travailler sur toi aussi tous les matins. Donc, à un moment donné, il faut mettre les priorités où elles sont aussi, tu vois. C'est ça. Et en plus, moi, je rajouterais peut-être même un truc. C'est, enfin, en fait, je vais lier à ce que tu as dit, c'est-à-dire les valeurs. Quand tu as une valeur forte, tu vas être en accord avec cette valeur-là. Et dans tous les cas, à un moment donné dans ta vie, tu pourras te rendre compte que tu es soit dissocié de tes potes, et donc tu vas en trouver d'autres qui seront en raccord avec tes valeurs. Donc ça se trouve dans leur vie à eux, ils vont se coucher tôt, se lever tôt, etc. Mm. Soit ils vont te comprendre si c'est des bons amis, et donc ils vont te respecter. Mm. À un moment donné, voilà, je pense que la vie va s'évoluer aussi en fonction de tes valeurs, en fonction de ce que tu veux. Donc, si tu dis à tes potes, bon, bah, moi, à 22h, Mm. je vais au lit. Donc, si on peut commencer la soirée limite 1 heure plus tôt, s'il vous plaît, bah, peut-être qu'ils comprendront, tu vois. C'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec toi aussi sur ce plan-là. C'est que bah, déjà exactement, rien ne t'empêche d'expliquer ton mode de vie et de l'expliquer, peut-être même de transmettre, parce que finalement, même si tu cherches pas à le transmettre, d'ailleurs, bah, Marine vient d'arriver, c'est elle qui m'a parlé de ça. C'est-à-dire que quand tu as ce mode de vie-là, en fait, tu inspires les autres autour de toi sans même rien leur dire. Ils voient les résultats d'eux-mêmes et c'est eux qui vont venir vers toi pour te poser des questions, etc. Et tu leur expliqueras et tu vas convertir sans faire attention, si tu veux. Donc, tu peux leur expliquer ton mode de vie et ça va se faire tout seul. Comme tu dis, le tri va se faire tout seul. Les personnes qui sont vraiment étanches à ce truc-là, bah, si elles veulent s'éloigner, bah, écoute, tant pis. Il y en a qui vont te comprendre, qui vont dire, bah, ok, cool, il n'y a pas de problème. Et il y en a qui vont même vouloir te rejoindre. Et dans ce cas-là, c'est encore mieux parce que tu vas apporter de l'aide à des gens, tu vas modifier la vie des gens. Et moi, il y a quelques potes autour de moi qui le font, qui se réveillent beaucoup plus tôt maintenant et qui me remercient. Ils me disent, bah, c'est top, quoi. Franchement, Yeah. c'est vraiment. Ça, c'est bien. Faudra qu'on discute de Ah, je la crois que méthode que tu as eue. C'est par l'exemple, en fait. En le faisant, ils t'ont copié. Ils se sont dit, waouh, il a des résultats. C'est ça? Il y en a un il y en a un qui est venu me voir après, parce que si tu veux, en fait, c'est une de mes théories, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand tu te réveilles tôt, que tu travailles sur toi, etc., en fait, se développe naturellement une certaine confiance en toi et un certain leadership, en fait. Naturellement, je te dis pas que je suis un leader, etc., mais si tu veux, tu renvoies l'image de quelqu'un de fiable, de sérieux, de solide, parce que bah, tu sais que tous les matins, tu es là,
tu sais que les personnes savent que tu sais faire quelque chose de super dur le matin, les personnes savent que tu fais du sport très régulièrement, que tu es discipliné, et forcément, ça envoie une image forte. Donc les gens vont se tourner vers toi quand ils auront des questionnements. Ben, c'est un image, j'ai presque envie de dire, tu vois, tu te tournes vers la personne la plus forte que tu connais. Quand tu as un problème, quand tu veux te protéger, tu vas chercher la personne la plus forte que tu connais. Je dis pas ça pour m'encenser ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment, je te dis Non, comme je ouais, vis bien le sûr. truc. Et ces personnes-là, elles viennent me voir, me disent, bah écoute, bon, en fait, ça va pas dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire en fait? Et je vois que toi tu fais ça, mais comment tu fais? Moi, en fait, bah voilà, tu vois, mon corps il me plaît pas, est-ce que tu peux m'aider avec le sport, etc. Naturellement, ça se fait tout seul en fait. Et, euh, et voilà, en fait, en effet, c'est ton mode de vie qui va inspirer les autres sans même que tu cherches à convaincre. Moi, je suis pas là à dire aux gens, bon, à part sur mon compte Instagram où je pousse les gens à se lever tôt, mais Ouais, les gens, il y en a plein qui me font des petites boutades, etc., tu vois, mais ça me fait rien du tout. Je dis, bah écoute, ouais, moi, ça me fait rigoler, tu vois, mais enfin, c'est pas grave, mais je suis pas là en mode super agressif. Non, mon mode de vie, c'est le meilleur, il faut absolument que tu fasses comme moi, etc. Non, c'est juste que je vois les résultats, je les partage sur Instagram avec un certain ton particulier où des fois je pousse un petit peu au cul. Mais sinon, voilà, dans la vie, je suis pas en train de pousser les gens à le faire, etc. Non. ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, je rajouterais, euh, il est possible que ça convienne pas à tout le monde en plus, hein. Il y a des gens, notamment certains artistes, des humoristes ou quoi, quand tu les écoutes parler, eux, ils ont un mode de vie totalement décalé, ils vont se lever à midi, et pourtant ils cartonnent. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément se lever tôt le matin pour réussir, mais c'est une discipline qui t'apprend, voilà, à devenir meilleur. Ça, c'est sûr. Exact. Bah, c'est comme je disais au tout début du live, chacun a ses envies, chacun voit ce qu'il a envie de mettre sur la table, etc. Si moi, ce que je propose aux gens, c'est d'essayer, tu vois. Mm. J'ai mis en place un challenge. T'as vraiment, bah, je vais en parler là maintenant, tu vois, mais Vas-y, vas-y. t'as un lien en bio chez moi. Tu télécharges un guide stratégique où tu prends le truc, tu le lis, ça va t'expliquer pourquoi, comment tu dois te réveiller tôt, ça va t'aider à créer ton matin sur mesure, et tu verras, tu sauras à la fin bah, à quelle heure tu dois te réveiller, comment te réveiller, et ce que tu vas faire le matin. C'est vraiment un truc, tu le lis, ça te guide pas à pas et tu as juste à passer à l'action le lendemain. Et Ouais, moi, je bah pousse ça, les gens à relever le challenge de le faire pendant 28 jours. Si elles le font 28 jours, je leur offre des cadeaux, etc. Mais moi, je veux juste, pendant 28 jours, voir si les personnes sont capables. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est vraiment d'essayer. Parce qu'au pire, ça te coûtera un mois dans ta vie. Ben, au pire, tu as perdu un mois de ta vie où tu auras un petit peu plus fatigué, où tu auras testé quelque chose, mais déjà, au moins, tu auras testé quelque chose, tu vois, et tu pourras dire, bah, c'est bon, j'ai essayé un mois, en fait, et ça me convient vraiment pas. Et au mieux, bah, tu découvres quelque chose et tu changes ta vie, quoi. En fait, t'as vraiment rien à perdre. Mais je te rejoins sur le fait que, par contre, bah, essaye avant, tu vois, avant de dire, bah non, c'est pas pour moi, etc. Bah, en fait, il faut d'abord essayer. Parce que tu peux pas savoir tant que tu l'essayes pas, en fait, tant que tu l'essayes pas vraiment. Mais je suis complètement d'accord avec toi bah, sur le fait qu'il y a des personnes chez qui ça marchera pas, parce que comme tu dis, les artistes qui se couchent à 2 heures du mat, forcément, ils pourront pas faire le réveil maximal. Les personnes qui travaillent en horaire décalé ou bah, les forces de l'ordre, les infirmières, etc., qui sont en horaire décalé ou en horaire variable, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est pareil, ben, je les pousse eux à aller vers la méthode de se discipliner à réussir, mais en journée cette fois-ci. Mais franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et ces personnes qui arrivent, j'en connais, ben, grand respect, vraiment, et elles sont largement au-dessus. Tu vois, pour la citer, tu vois, je connais Isabelle Lebon, elle est sur Instagram ici également. En fait, ok. elle travaille de nuit. Elle travaille de nuit, écoute ça, hein, elle travaille de nuit. Elle est coach en développement personnel. Elle finit à 5 heures du mat. Et son réveil maximal à elle, c'est entre 5 heures et 7 heures du matin. Donc après sa journée de boulot, où elle travaille, enfin après sa nuit de travail, elle se consacre 2 heures pour son business et pour son développement personnel. Donc tu vois, toi quand tu rentres du boulot et que tu es crevé, tu te dis ah je veux juste me détendre. Donc elle vient de faire une nuit de travail, elle arrive, elle fait boum, discipline, 2 heures de travail sur mon business, sur mon développement personnel. Et à 7 heures, elle va dormir. Quoi de dos. Ok, ouais. Ah, c'est Ça inspire le respect, ouais, c'est clair. juste dingue, c'est juste dingue. Je me dis c'est pas Ouais, possible. je suis d'accord avec toi. Euh, Je voulais dire un truc, réagir, mais j'ai oublié. Donc, je voulais voir une des questions. ouais, on a Si- plein de questions. Ouais. Bon, déjà au-dessus, il y a Yoann qui dit les moments de qualité avec ses proches sont plus puissants avec la méthode. Je suis d'accord. Ouais, forcément, Ouais, forcément. forcément. Cécile qui Alors, dit le il y avait matin, aussi, je me lève à 6 heures
est-ce que c'est mieux de se lever de plus en plus tôt pour habituer le corps ou j'imagine se lever d'un coup à 4 heures? Ça dépendra de la personne. Moi, je suis plus de l'école, bah, réveille-toi plus tôt d'un coup. Mais dans mon guide, c'est pas ce que enfin, c'est pas ce que je propose à la personne. D'accord. En fait, si tu veux, le matin, pour commencer à te réveiller tôt le matin, je te propose de réfléchir à trois gros objectifs que tu veux remplir le matin. In fine, ce que tu feras, c'est que tu auras tes trois gros objectifs qui vont remplir ton matin et tu vas te réveiller peut-être 1 heure à 2 heures plus tôt, selon ce que sont tes objectifs. Et ce que je te propose dans un premier temps, ben, c'est d'en prendre qu'un de ces objectifs-là et de voir à combien ça t'amène. Si ça t'amène à une demi-heure plus tôt, ben, commence par une demi-heure plus tôt. Fais-le pendant une semaine, 10 jours. Puis tu rajoutes un deuxième objectif, puis un troisième. Si tu penses que c'est comme ça que ça fonctionnera mieux pour toi, procède de cette manière-là. Si tu penses que comme moi, tu as besoin d'être plus brutal et d'être plus cash, et si c'est ton mode de vie, ton mode de fonctionnement, bah, vas-y direct et tente comme ça. Il faut vraiment adapter la personnalité en fait. Ouais, 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 c'est bien. Je suis d'accord avec ce que tu racontes. C'est une bonne chose. Essayer. Bah, en fait, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais réagir. Je suis encore plus d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. Le fait d'essayer, ça rejoint totalement le message que j'essaie de dire, c'est vivre en conscience. Et tu peux pas être en conscience, pardon, j'ai affiché derrière. Tu peux pas être en Ouais, conscience tant que t'as pas essayé. Tu seras jamais conscient de toi, de ce que c'est en fait. Donc je suis d'accord. Je rejoins ce que tu dis. Il faut essayer. C'est comme tout dans la vie, hein. Il y a les sceptiques intelligents, ceux qui se disent ah je suis pas sûr mais je vais quand même essayer. Et les sceptiques cons qui disent non 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 jamais. Pour moi non non non. ouais, Si tu n'essayes pas tu sauras pas. exactement. Qu'est-ce que tu appelles vivre en conscience du coup? Que tu vois, ce concept, je le connais pas finalement, et j'aimerais bien en savoir plus. Pour moi vivre en conscience c'est essayer de prendre conscience de tout Ok. pour le remettre en question ou pas, mais au moins savoir que je suis conscient de ça. Par exemple, moi, ma plus grosse prise de conscience, c'est quand j'ai arrêté la viande. Parce que j'étais conditionné depuis que j'étais petit, depuis 20 ans, par mes parents et la société, qu'il faut manger de la viande à tous les repas, pour les protéines, pour les vitamines, pour tout ce que tu veux, pour la santé. Et un jour, bah, je suis tombé bon, déjà sur des images que moi, j'ai dit, je peux pas voir ça, je peux pas participer à ça, donc j'arrête. Ouais. Et cette prise de conscience de me rendre compte que, en fait, depuis le début, on m'avait dit, il faut absolument manger, mais c'est pas vrai, on peut vivre sans. Il y a que comme ça que tu peux être fort, mais c'est pas vrai. C'est tout beau, tout propre, alors qu'en vrai, non, les abattoirs, il y a des murs, il n'y a pas de fenêtres, etc. Tu vois, tu te dis, ok, donc, Ça bug. ouais, pardon, j'ai une alarme qui s'est déclenchée. Ok. Si rien que ça, tu as une prise de conscience que depuis tout petit, tu es conditionné par la société, alors quoi du reste? Et donc, bah, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Genre, la société, ok, quand j'achète tel produit, d'où il Hmm. vient? Ok, je suis conscient de ce qu'il y a dedans. Ok, j'achète du chocolat, d'accord. Le chocolat, ça vient d'où? Ça vient de tel pays. C'est quoi les conditions là-bas? Tu vois, être conscient de tout dans ta vie, en fait. Donc, ça passe par ça, par les prises de conscience, mais ça passe aussi par être conscient de soi, donc la méditation, principalement. Je pense que tu médites. Non. Non? Non, mais on Ah, en j'aurais parlera cru. après. Non, non, on en parlera un petit peu après. Ouais, Je on t'ai en parlera quitté. après. Après, tu voulais continuer sur la conscience ou? Non, 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 je suis en train de regarder certaines questions là. Comme disait En fait, Nietzsche, et imposter. je voulais rebondir sur ce que tu as dit parce que du coup, est-ce que comme pour le réveil matinal ou d'ailleurs même pour concernant un mode de vie alimentaire, etc. Est-ce que tu t'autorises parfois, quand tu vis en conscience comme ça, de te dire de temps en temps, ben tant pis quoi, tu vois? De temps en temps, tu te dis bon là, j'arrête de me poser les questions parce que sinon je vais péter les plombs. Est-ce que ça arrive ou pas? Ouais, ça arrive. Alors, pas sur les produits genre viande et tout, parce que ça, genre dans ma tête, il y a un truc qui s'est ancré de souffrance trop fort, donc ça, je pourrais pas. Mais par exemple, quand je vais acheter un fringue, je sais que il vient potentiellement d'un pays où genre il y a un enfant qui a potentiellement travaillé dessus, mais je l'achète en conscience. Je me dis, je le sais en fait, j'en ai besoin. À l'instant T, je peux pas faire autrement. Dans mes actions au quotidien, je vais faire en sorte d'aller vers le mieux. Donc je le fais, mais en conscience, tu vois, en conscience de mon acte. Je Et vois, je pas vois. machinalement ou parce on m'a dit qu'il fallait toujours faire comme ça, parce que mes parents m'ont conditionné, parce que la société nous dit ça, le marketing, etc. Tu vois, vraiment que j'essaye que chacun de mes actes soit en conscience. Après, comme tu dis, c'est pas possible tout le temps.
Et il y a des exceptions, hein. Et les plus grosses exceptions, souvent, c'est sur les produits dans le commerce, par exemple, les simili-carnets. Des fois, j'aime bien en acheter parce que c'est bon. Mais je le fais en conscience que, il y a des produits toxiques, que, il y a peut-être des additifs et tout. Mais une fois de temps en temps, tu vois, je me dis, c'est pas grave. Ok, je vois très bien ton concept et j'aime beaucoup et je pense que, franchement, je pense que alors je pense que je vais le pratiquer sur certains points déjà et c'est quelque chose que j'aimerais avoir un peu plus dans ma vie justement parce que je trouve que c'est hyper important en fait. C'est vraiment hyper important de comprendre à ton niveau, bah, exactement, avoir conscience de qui tu es toi, de comment tu influences, de ce que tu consommes, enfin vraiment exactement d'avoir conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Et moi, le plus gros message autour de ça, bah d'ailleurs, c'est exactement ce que je suis en train de rédiger un livre en ce moment, et je suis dans ce chapitre-là en ce moment où si tu veux, dans le livre, je te dis que tu as toutes les clés pour réussir. À un moment, je dis voilà, blablabla, je donne tout un argumentaire qui te pousse à sortir de ton confort pour travailler sur toi, etc. Et je suis dans le chapitre où je détruis les dernières excuses, tu vois. Et je dis bon, bah, la première excuse, c'est j'ai pas le temps. Celle-là, je la détruis. La deuxième, c'est tu as tout pour réussir. Et j'y tiens vraiment, tu vois. Je dis en fait, ok, tu te dis peut-être que ta situation est compliquée, que c'est la merde, etc. Parce que voilà, t'es plus habitué à te rendre. En fait, t'as plus conscience de la chance que tu as et du luxe dans lequel tu vis. Si tu vis en France ou dans un pays riche ou un pays émergent, mais tu vis dans un luxe insolent. Mais déjà, rien que le fait d'être en vie, j'ai les chiffres en tête, donc je peux te les dire. La chance pour que tu sois vivant, que tu sois toi, exactement toi, est de 1 sur 10 puissance 2 64 000. Ok. C'est beaucoup. Sache qu'il y a, alors tu sais quoi, il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers. 10 Ouais. puissance 80 atomes dans tout l'univers. Donc tu imagines le chiffre énorme que c'est, et ben ta chance d'être en vie, elle est des milliards de fois plus petite que 1 sur ça. En fait, c'est impossible. C'est impossible que tu sois là et que tu sois vivant. Mais pourtant, tu es là. Et en fait, c'est tellement, quand tu y penses, c'est tellement énorme. Alors là aussi, j'essaie de donner un chiffre, mais on peut même pas le concevoir. Si tu veux, ça correspond à la chance que 2 millions de personnes, ça correspond à la population de Paris. Tu prends toute la population de Paris, tu leur donnes un dé à 1000 milliards de faces. Donc tu imagines la tête du dé. Et toutes ces personnes tirent le dé et elles obtiennent exactement le même nombre. Le truc impossible. Ouais. Et en fait, voilà, c'est quoi ta chance d'être vivant et d'être toi. Ouais. Donc imagine la chance que tu as d'être vivant déjà. Et ensuite, imagine la chance que tu as d'être vivant en France ou d'un pays, associé, un pays similaire, voilà, j'ai envie de dire un pays Développé, riche, on va quoi. dire, ouais. Voilà, un pays développé. En fait, ouais, tu as des galères dans ta vie. Je te dis pas, je sais pas de minimiser les choses, tu as des galères, tout le monde en a. Mais ce que tu as, en fait, le luxe que tu as, il y a des gens qui échangeraient ça en 1 seconde, sans aucun problème. Ils prendraient tes galères, mais sans aucun problème, en 1 centième de seconde. Parce que eux, ils sont juste en train d'essayer de survivre. Ils sont juste en train d'essayer de pas mourir, si tu veux. Donc, ouais, c'est important d'avoir conscience de ce genre de choses-là. Et on n'a pas envie d'y penser, tu vois, ça nous met mal à l'aise, en fait, tu vois. Ça me met mal à l'aise. Et tu te dis, ben, ouais, mais c'est pas de ma faute, quoi. Et t'es vraiment mal à l'aise quand tu y penses. Mais c'est un fait. C'est un fait. T'as de la chance. Et il faut vraiment que t'en aies conscience parce que à partir du moment où à un moment tu vas dire, mais ouais, ça me saoule, Internet il marche pas, etc. C'est pourri. Non, prends du recul, mec. Bien Prends du sûr. recul, respire un coup, va faire un tour et reviens parce que t'as de la chance en fait. Donc voilà, moi je fais le travail de conscience là-dessus en ce moment. Après, j'aimerais faire le travail de conscience que tu as sur la souffrance animale. Je t'avoue que j'aimerais te demander, après on verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que moi aussi j'ai conscience du truc, mais franchement, enfin, je suis comme toi, j'ai été conditionné par le truc et j'arrive pas en fait, j'arrive pas, je suis comme tout le monde, tu vois, j'essaie de diminuer un peu ma viande, etc. Mais j'arrive pas au final, ça revient toujours et je me dis mais merde, c'est pas possible que j'arrive pas à arrêter la viande. Comment je fais? Tu vois, en fait, il faudrait que tu fasses une formation. J'ai vu que tu as fait une formation comment manger moins, manger mieux en dépensant moins. Faut que tu fasses une formation comment devenir végétarien quand on a mangé de la viande toute sa vie, quoi, tu vois. Ah ouais, Comment faire en t'as fait? raison. C'est un projet, ouais. Ouais, où trouver les ressources, quelles recettes faire facilement, comment. Parce que moi, c'est Yes. vraiment le truc qui me bloque, tu vois. Il y a toujours ce truc qui revient parce que c'est devenu naturel en fait de manger de la viande. Il y a toujours ce truc qui revient. Donc maintenant, j'essaie de faire gaffe. Je prends de la viande.
bah, en fait, je vais au marché à chaque fois, donc je sais d'où vient la viande, je sais c'est quel producteur, dans quelles conditions l'animal est abattu, etc. J'essaie de faire gaffe à ce genre de choses. Bah, il en reste que c'est un animal qui souffre quand même derrière, tu vois. Donc, enfin voilà, c'est pas facile. C'est Non, pas c'est facile. pas facile. Je suis d'accord avec toi. Bah, si je devais te donner un conseil, déjà, ça serait comme en fait, toi, tu le fais déjà, mais de réduire progressivement. Parce que, en fait, en parlant de prise de conscience, tu vois, la prise de conscience, elle est à plusieurs niveaux pour moi. Et par exemple, la prise de conscience sur l'alimentation végétale, je l'ai eu tout de suite pour moi, mais j'ai eu du mal à comprendre que les autres n'allaient pas réagir comme moi au début. Donc Hmm. au début, j'ai été le vegan relou, balancer des vidéos chocs sur Internet, à engueuler les gens, non mais tu te rends compte, c'est horrible, machin. Et tu te rends compte après avec le recul que ben, c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut y aller progressivement, que toi, tu as, entre guillemets, eu la chance d'avoir que 20 ans de conditionnement, mais tu vois, toi, tu en as 36. Ouais. Donc, tu as 36 ans de conditionnement. Mes parents, quand en ont 50, mais c'est pareil, c'est encore plus dur pour eux d'arrêter la viande parce que bah, 50 ans de conditionnement, je sais pas enfin, c'est énorme. Et donc, tu prends conscience de ça et tu dis, ouais, ok, j'en suis là. Pour moi, c'est dur. Comment je fais? C'est un Ouais. premier pas. Et réduire progressivement, peut-être de dire, bah, un repas par semaine, j'enlève la viande. Et tu verras, comme tu dis, essaye. Et tu verras que tu vas pas manquer de protéines, tu vas pas manquer de force. Ouais, Mais c'est ouais. intéressant. Bah, alors en fait, si tu veux, ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai déjà essayé. Moi, je suis convaincu par le. En fait, si tu veux, quand je mange végétarien, j'ai aucun problème. Ça, au niveau de satiété, etc., il y a aucun souci. Le truc, c'est que derrière, j'essaie de manger paléo en même temps. Donc, les légumineuses, je dois limiter. Enfin, c'est compliqué de faire du paléo végétarien, si tu veux. C'est faisable, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, à un moment, c'est vraiment prise de tête, quoi. Et c'est vrai que c'est dur. Et en fait, t'es perdu, quoi. T'es perdu. Tu te dis, merde, j'ai pas le droit. J'essaie de pas manger du lait, j'essaie de pas manger des céréales, mais derrière, je mange pas de viande non plus, mais et je mange que de la salade, quoi. Et c'est chaud. Et tu te dis, merde, c'est pas possible. Et donc, tu essaies de manger des légumineuses, mais tu te rappelles pourquoi tu voulais plus manger de légumineuses. Et tu t'es dit, bon, ben, dans ce cas, je vais reprendre de la viande. Enfin, c'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et, C'est et, compliqué. et en fait, nos parents, ils avaient de la chance, ils se posaient pas ces questions. Ils se posaient vraiment pas ces questions. Bon, c'est eux qui ont flingué la planète, hein, on est d'accord, mais ils se posaient vraiment pas de questions et la vie était vraiment beaucoup plus facile pour eux. C'est quand tu y penses. Enfin, C'est vrai, c'est tu comme peux ça. choisir de vivre cette question. Comment? En fait, c'est comme on disait tout à l'heure, choix difficile, vie facile, tu vois. Exactement, Mais ouais. c'est vraiment ça. Beaucoup, beaucoup de questions. Je sais C'est pas si on a sûr. des questions, parce que moi je suis resté bloqué en haut de la conversation là, alors Il y en a, je dépose. il y a eu plein de réactions à des questions. Alors, vas-y, on va regarder un peu. Tac. Alors, bah, tu vois, répondrai rapidement à Elodie Molina. Effectivement, pas mal de pâtissiers boulangers dans mes proches. Pour eux, c'est déjà compliqué de se lever à 2 heures. Ouais, j'avais déjà réagi à ça une fois en story. En fait, j'ai le plus grand respect pour les personnes qui doivent se réveiller tôt par obligation. Parce que ces personnes-là n'ont pas la chance, justement, de pouvoir se dire, tiens, je vais me réveiller plus tôt pour travailler sur moi. Elles sont obligées, si elles veulent le faire, de consacrer un moment qui n'est pas propice à ça et de faire avec des conditions défavorables pour travailler. Et ça leur demande encore plus de discipline, ça leur demande encore plus de travail si elles veulent progresser dans leur vie. Ça, vraiment, grand respect pour elles si elles travaillent sur elles à un autre moment de la journée. Mais en plus, grand respect de se réveiller tôt parce que si tu veux, un des plaisirs de se réveiller tôt, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Et si vraiment tu adores ton métier et que tu adores ça, c'est bien. Mais si tu te réveilles tôt par obligation et que tu encaisses, ben, t'as mon respect parce que c'est dur. C'est encore plus dur. C'est horrible, quoi, en fait. Ouais, ouais. Je valide ce que tu dis. Pour avoir été un petit peu dans ce cas-là à un moment donné, je valide. Hmm. Alors, il faut être bon sceptique. Alors, c'est le bon moment pour installer de bonnes habitudes. Tout à fait, Elodie Molina, ben, c'est toujours toi. Yes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le moment. Là, t'as vraiment pas d'excuses. Là, t'as le temps. T'es chez toi. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est vraiment le moment de tester et de mettre ta vie sur orbite, quoi. C'est vraiment le moment de tester les choses, carrément. Alors, on dit pas, hein, ça peut être compliqué suivant la vie de famille, hein, parce que si tu vis à plusieurs, tu peux être avec quelqu'un qui va être décalé, qui n'a pas envie de manger tôt le soir, alors que toi, tu veux manger tôt pour aller au lit tôt, etc. Donc, je pense que ça doit demander de l'adaptation au début. Ouais, ça demande de l'adaptation. Ben, bon, moi, je me rappelle plus parce que maintenant, c'est un, c'est un mode de vie. Mes enfants, ils ont jamais connu autre chose que moi qui me réveille tôt, etc. Mais
En effet, ça va demander un certain temps d'adaptation, mais c'est comme on disait tout à l'heure. A priori, si t'es avec la personne, c'est qu'elle t'aime et qu'elle te respecte. Donc elle va faire en sorte, si ce n'est d'adopter le même mode de vie que toi, de respecter le tien et Mhm. de faire les ajustements nécessaires. Sinon, c'est qu'il y a un souci quelque part. Sinon, c'est C'est qu'il y a un clair. souci quelque part. Mais de toutes les personnes qui ont relevé le challenge et que j'ai eu en podcast, parce qu'en fait, toutes les personnes qui finissent le challenge, je les interviewe ensuite et je dans un podcast et on revient sur leur expérience et c'est génial à chaque fois de voir bah, déjà d'une que les avis sont dithyrambiques et que c'est vraiment bah, c'est top, c'est vraiment la meilleure chose qui leur soit arrivée dans leur vie à chaque fois. Et de deux, bah, que les proches ils sont souvent compréhensifs et que tout se met en place sans aucun problème, tu vois. Trop bien. Et c'est normal si t'as qu'une personne, enfin si tu vis avec des personnes, normalement ces personnes elles t'aiment et elles vont faire en sorte elles vont faire en sorte que tout se passe bien pour toi et pour tout le monde en fait. Yes. Et on Alors, doit être pareil pour les personnes qui nous entourent. Il y a Chris qui me demande si je vais essayer. Ben, franchement, ton challenge, c'est quoi? C'est 4 heures du mat ou c'est juste se lever 1 heure plus non, tôt non, de ce qu'on se fait? pas du tout. Bah, mon challenge, c'est vraiment tu télécharges le guide. Alors comment ça se passe? C'est que comment tu Bonjour. planifies ton matin. La première étape, c'est de définir à quelle heure tu estimes que ton matin va se terminer. Moi, typiquement, bon là on est en confinement, c'est un peu compliqué, mais quand les enfants allaient à l'école, j'estimais que c'était à 7 heures que mon matin se terminait parce qu'il faut après se réveiller, il fallait s'occuper d'eux, etc. Tu détermines cette heure-là. À partir de là, tu fais un rétro-planning en incluant donc les périodes de temps que tu consacres à chacun de tes objectifs. Par exemple, moi, je me réveille, je fais de la lecture, j'écris sur mon livre, je fais du sport. Et voilà, en gros, j'ai ces trois gros objectifs. La lecture, ça me prend 20 minutes, non, une demi-heure. L'écriture, ça me prend 1 heure. Le sport, ça me prend 30 minutes. Donc en gros, là, j'ai 2 heures d'activité. Tu inclus là-dedans 15 minutes pour le temps de te réveiller et d'émerger, de passer de l'eau sur toi, d'aller aux toilettes, etc., boire de l'eau. Et j'inclus 5 minutes pour changer d'activité à chaque fois, faire une petite pause. Donc en gros, tu vois, ça me fait 2 heures plus 15 minutes plus 10 minutes. Ça fait 2h25. Donc, on arrive aux 4h30 si tu veux. Ouais. Donc moi, j'ai besoin de 2h30. Donc je prends ces 2h30 là. Si toi, si tu te lèves et que tu as besoin de faire 10 minutes de sport, si tu as besoin de faire 20 minutes d'écriture et je sais pas, de travailler une demi-heure sur ton business, tu auras besoin que d'1 heure et tu feras ton rétro-planning en conséquence et ça va te fixer ton heure de réveil. Donc c'est vraiment toi qui décides de ce que tu vas faire de ton matin et tu fais un rétro-planning en fonction de l'heure à laquelle ton matin se termine. Yes. Et à partir de là, bah, tu as l'heure où ça se termine, tu as l'heure de réveil et tu sais exactement ce que tu vas faire. Et là, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Donc c'est vraiment le guide, il est vraiment là pour t'aider à choisir donc quels vont être les objectifs que tu vas mettre en place le matin. Et bah, après, tu as un planificateur, etc. dedans où tu as ton matin type et après, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Vraiment, hein, c'est toi qui te lèves. Parce que normalement, une fois que tu as fini ce travail-là, tu sais à quelle heure tu vas te réveiller et tu sais exactement pourquoi tu vas te réveiller et ce que tu vas faire. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que dès que ça sonne, tu dises, allez, boum, j'y vais, c'est parti. Mhm. Yes. C'est trop bien. Bah, du coup, on est encore 12. Du coup, j'invite les 12 personnes à aller télécharger ton guide et on va tous faire ensemble le challenge. Ça va être bien motivant. Ah mais Enfin, moi, en tout cas, je pourquoi vais le faire. pas. Franchement, là, je vais le faire. C'est déjà quelque chose que je faisais avant de me lever tôt, mais là, je vais aller voir ton guide et je vais voir ça. Très bien. Johan, la conscience doit être expérimentée. Ne crois pas ce que je te dis là et tu verras après. Ah non, fais-le et tu verras après, pardon. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un autre exemple que je pourrais prendre pour parler de conscience. C'est, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Vipassana. Non, pas du tout. En gros, c'est une retraite méditative de 10 jours dans le silence Ok. que j'ai fait l'année dernière. Et donc, tu médites de 4 heures du matin à 21h30. Pendant 10 jours, dans le silence, donc tu parles à personne, vraiment concentré sur toi, du coup, sur la méditation. Et c'est une méditation qui nous vient tout droit du Bouddha, qui est une méditation en fait de scan corporel, pour faire simple, où tu passes toujours par les mêmes endroits. Comme ça, tu as un ordre et ta conscience passe par tous les endroits de ton corps. Et en fait, au début, c'est super dur. Il y a des endroits où tu ressens rien. Et à la fin des 10 jours, tu es capable de ressentir la moindre sensation sur ton corps. C'est incroyable. Et là, tu prends conscience que, en fait, depuis le début, tu as des sensations sur tout ton corps, tout le temps, mais tu le sais pas. Parce que ton esprit, il est dans le brouillard.
ton Mm. subconscient, ton mental, il est là, il parasite. Donc cette technique, elle purifie ton esprit et elle t'ancre vraiment dans l'instant présent. Quand je suis revenu, tous mes proches, ils ont dit que j'étais une personne totalement différente. Sauf qu'après, tu repars dans la vie active et donc cette présence, tu la redistilles et elle se perd. Sauf si tu continues de méditer 2 heures par jour, mais bon, dans la vie, dans la vie active, c'est pas évident. Surtout quand tu as un boulot de 7 à 19. Mm. Et ça, c'est une autre prise de conscience, tu vois, c'est une prise de conscience que, genre, mais là, tu peux faire même le test, tu essayes de ressentir dans ta main, ne serait-ce que ça, tu vas te rendre compte que, ah putain, en fait, j'ai plein de sensations. Ouais, ouais. Il y a plein de prises de conscience comme ça au quotidien. C'était juste pour répondre à ce que disait Johan, voilà, fais-le et, euh, et tu verras. Alors, est-ce qu'il sera en rediffusion? Ouais, 24 heures pour sûr, et peut-être sur YouTube après, à voir si j'y arrive. Ah oui, c'est vrai que tu voulais le mettre sur YouTube. Ouais. Euh... Johan ok. avait répondu, donc c'est top. J'ai bugué un petit peu là. Tac. Je regarde les questions. Vas-y, si tu vois la suivante, n'hésite pas à y aller, hein. Il y a Elodie, je ne connais pas ton compte, Xavier. Est-ce que tu as une routine du coup réveil? Alors, ça se voit que tu connais pas mon compte Vas-y. parce que je n'aime pas le mot de routine matinale. Pourquoi je n'aime pas ce mot de routine matinale? Parce que c'est sûrement du haut de mes 36 ans. Je sais que dans la vie, il y a toujours des merdes qui vont tomber dessus, toujours. Donc pour moi, c'est pas possible de parler de routine matinale. Surtout si tu as des enfants, tu le sais. Voilà, il y a toujours un truc. T'es jamais dans le même état de forme, t'as jamais la même envie, la même motivation. Ton enfant il va se réveiller. Tu peux être en vacances. Il y a des gens qui sont chez toi. Bref, il y a toujours quelque chose qui va changer un petit peu. Donc certes, il y a des matins qui vont se ressembler. Tu vas essayer de dégager une espèce de trame. Mais à partir du moment où tu t'accroches à cette trame et tu veux pas en changer, c'est le meilleur moyen, si tu veux, de, de la détruire en fait. Parce que du coup, tu vas te dire, ah bah tiens, demain je vais en vacances, ah je pourrais pas faire ma routine à l'hôtel, etc. Merde, bah ouais, tant pis alors. Et je reviens dans 2 semaines. Non, parce que du coup, tu auras perdu l'habitude, peut-être, et c'est dommage. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'agis vraiment en fonction de l'adage qui est faire au mieux en fonction des circonstances et des besoins. Donc, quand tout va bien, je fais à peu près tout le temps les mêmes choses. Mais s'il y a quelque chose qui survient ou si je suis malade, etc., ben j'adapte mon matin et j'en ferai peut-être un peu moins ou sinon j'en fais un peu plus. Mais voilà, j'ai pas vraiment de routine matinale. Je sais que j'ai des objectifs à atteindre chaque matin selon une période donnée. Je sais qu'en ce moment, j'ai de la lecture tous les matins parce que j'aime bien lire et c'est un formidable moyen de croissance. Et en ce moment, j'ai l'écriture de mon livre parce que ça me tient beaucoup à cœur d'écrire ce livre-là. Mais je sais que quand le livre sera paru, par exemple, je voudrais apprendre l'espagnol plus sérieusement, donc je vais me pencher sur l'espagnol pendant une demi-heure par jour. Peut-être que je reprendrai la méditation également. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais j'avais déjà essayé, j'avais abandonné, mais pourquoi pas reprendre, ben surtout s'il y a, il y a des pros qui peuvent m'aider, tu vois, à m'y remettre. Voilà, il n'y a pas vraiment de routine, c'est toi qui construis ton matin selon les besoins et les circonstances, c'est toi qui le choisis. J'ai pas vraiment de routine, même il y a toujours il y a une trame qui se dégage, mais je considère pas que c'est une routine. Voilà, je Ok. m'adapte tout le temps. C'est vrai parce Voilà. que si je peux rebondir sur ce que tu dis, quand tu as une routine et le jour où tu peux pas la faire, où tu es vraiment attaché à ta routine, limite tu vas te sentir Mm. super mal. Et c'est parce que Ouais, tu veux le matin te sentir comme une merde, sinon ta journée elle est foutue. exact. Ouais, c'est vraiment, vraiment, faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, et c'est l'histoire de la vie en fait. Hein. Dans la vie, faut que tu fasses faut que tu fasses preuve de souplesse physique et mentale pour aller au mieux dans ta vie en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est trop bien. Alors, C'est il y a trop une bien autre ce que tu dis. question. Il y a Elodie Molina encore. Yes. Alors oui, ici mon conjoint se couche très tard, vers 4 heures. On est en studio, mais à chaque fois que je fais un changement positif, il me suit, donc ça devrait être bénéfique pour nous deux. Il se couche vers 4 heures, c'est fou. Waouh. Ouais, mais c'est positif qu'il te suive. Ah oui. Mais moi, mais il fait quoi du coup? Est-ce qu'il est en horaire décalé ou qu'est-ce qui se passe en fait jusqu'à 4 heures du matin? Parce que c'est chaud, hein, se coucher à 4 heures, ça veut dire que il est vachement décalé en fait. Donc peut-être qu'il travaille de nuit, je sais pas. Mais Elodie, si tu veux, on peut en discuter. N'hésite pas à venir me voir en privé après, on peut en discuter, etc. Mais
Écoute, si toi tu veux adopter le truc et s'ils te suivent, ben, c'est top. Hein. Moi, je serai là pour vous accompagner pendant le challenge si vous le relevez et on verra ça. Le guide est très bien fait. Merci Victoria's V. Victoria's V, et je tiens à le souligner parce elle m'a séché carrément. Parce qu'en fait, si tu veux, je repartage, si tu veux, dans le guide, je demande à ce que tu partages en story ou que tu me fasses un petit message quand tu te réveilles avec l'heure du réveil, une photo ou un petit message quand tu te réveilles pour me dire que tu t'es bien réveillé parce que c'est pas du jeu sinon je peux pas t'offrir mes cadeaux si j'ai pas la preuve que tu t'es réveillé vraiment 28 jours d'affilée. Et un jour, donc elle a débarqué et elle a mis un réveil à 6 heures du mat. Je dis ah, c'est cool, etc. Et je lui dis tu te réveillais à quelle heure avant? Elle me dit 11 heures. Je dis waouh, ok. Elle m'a dit ouais, bah, en fait, du coup j'en ai eu marre de me réveiller à 11 heures, de voir que je perdais ma matinée. Et donc du jour au lendemain, j'ai vu ton compte et boum. Et ça fait donc elle est au 11e jour Victorious Vie et elle en est ravie et je suis vraiment ravi pour elle. Ben, imagine en fait tu gagnes 5 heures de vie par jour. C'est énorme. Et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est un petit chiffre que j'aime bien sortir également. Si tu te réveilles plus tôt 1 heure par jour, en gros, si tu sacrifies 1 heure du soir pour aller te coucher 1 heure plus tôt et te réveiller 1 heure plus tôt le matin, tu gardes ton quota de sommeil, sauf que tu as transformé 1 heure qui ne sert pas à grand chose le soir en 1 heure le matin. 1 heure, tu es d'accord avec moi, c'est pas énorme comme transformation, tu vois. Pourtant, si tu le fais, tu gagnes 365 heures consacrées à ton développement chaque année. Voilà. 365 heures, ça te parle pas, ça fait 15 jours de 24 heures. Ok? Donc 15 jours pleins. Si tu ramènes ça à des demi-journées de 12 heures pendant lesquelles enfin des demi-journées de 12 heures où tu dors 8 heures, tu te détends 4 heures et tu travailles sur toi pendant 12 heures, ça te fait en gros un mois. Ça fait un mois de demi-journée où tu es à fond sur ton développement à toi, sur le sport, le développement personnel, le business, la méditation, ce que tu veux. Donc, en gros, tu gagnes un 13e mois, tu vois. Tu gagnes un 13e mois dans ta vie, mais c'est pas un 13e mois en argent, c'est inestimable. C'est un 13e mois où tu travailles sur toi à fond. Et ça, c'est juste pour 1 heure de temps. Donc, elle qui s'est réveillée 5 heures plus tôt, voilà. Donc, elle gagne 5 mois dans sa vie d'avant, tu vois, par rapport à sa vie d'avant. 5 mois qui sont convertis en 5 mois de réussite, en fait. Tu vois, comme je dis, si tu fais pas le réveil maximal, enfin, si tu fais le réveil maximal, tu passes de 12 heures à souffrir à 13 heures, 12 mois à souffrir à 13 mois à grandir. Tu vois, le choix est vite fait. Grave, elle est bien ta phrase, hein. Franchement, elle est cool. Je valide à mort. Alors, Chris Evan, Xavier, est-ce que ta femme se lève en même temps que toi? Non, ma femme ne se lève pas en même temps que moi. Ma femme est un oiseau de nuit. C'est en train de changer en ce moment d'ailleurs. Elle est en train de se réveiller plus tôt en ce moment. Parce qu'elle aussi, elle a pris conscience de certaines choses. Justement, on parlait de la conscience. Et c'était un peu plus long pour elle. C'est d'ailleurs marrant parce que c'est ma femme, donc c'est elle qui devrait être impactée le plus. Mais c'est justement, généralement, tu vois, comme on dit, le cordonnier est le plus mal chaussé. Mais comme elle vit avec moi, si tu veux, elle en a un peu marre de m'entendre parler de ce truc-là. Donc elle fait un peu sa vie de son côté. Et voilà. Donc jusque-là, elle était un petit peu plus réticente, mais c'est aussi par habitude, parce qu'elle a toujours été vraiment un oiseau de nuit. Elle est vraiment du soir. Donc là, elle est en train de mettre en place des changements. Elle commence doucement à se réveiller plus tôt également. Mais jusque-là, non, elle se réveillait pas plus tôt le matin. Mais voilà, j'ai pas insisté non plus, parce que comme on disait tout à l'heure, quand tu vis avec quelqu'un, tu respectes également. Enfin, je lui en ai parlé, de temps en temps on en parle, etc. Si elle veut le faire, moi je suis là pour l'accompagner, mais si elle veut pas le faire, je vais pas la forcer. Hein, chacun décide en son âme et conscience, justement. C'est ça, c'est ça. Il y a une question pour toi. Est-ce que tu as fait une vidéo sur cette retraite? Ouais, il y en a une. Je pense que si tu tapes Vipassana, donc c'est Vipa2SANA, Vipassana, comme ça se prononce. Tu devrais trouver une vidéo et quand je l'ai fait, quoi, une semaine après être revenu, tu verras que je suis pas exactement la même personne. Il y a Instagram qui m'annonce qu'il reste 2 minutes de live, parce que ça fait déjà 1 heure. Ouais. Je sais pas si on avait des questions, vous pouvez noter Donc on rapidement. va vite répondre aux questions. Alors, blablabla. Ouais, Euh, en fait le silence c'est pas facile au début, hein, pour répondre vite fait à Victoria's vie. C'est pas facile. Le plus dur c'est de revenir après dans la réalité. Là, quand je suis revenu, première chose que j'ai fait c'est d'aller au Carrefour. C'était ultra ah dur. ouais, Le tu m'étonnes. bruit horrible. Alors après, elle dit, je n'aime pas non plus le terme routine, Ouais. c'est un mode de vie, pas un rituel.
Et ce que j'aime dans le réveil matinal, c'est la liberté de disposer de mon temps comme je le veux, exactement. Et Yes. c'est ce qui ressort à chaque fois, c'est vraiment un mode de vie et les personnes qui l'adoptent passent vraiment dans un autre mode de vie, tu vois. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on recontinue le live après ou Bah écoute, on peut en relancer un, ouais, s'il y a d'autres questions. Ouais, Par contre, si on en relance un, on n'a plus les questions là, donc il faut vite les regarder avant de. ouais, c'est ça. C'est un discours qui change, c'est top concernant la non-routine. C'est super d'avoir le retour de ceux qui ont essayé. Mon conjoint, c'est juste qu'il est productif, la nuit, il écrit. Ok, Elodie, Ok. très bien. Vous m'avez motivé en tout cas, je suis plutôt du matin, j'adore la sensation Yes, d'avoir. Attends, que le monde m'appartient. que le Exactement, monde Elodie. Ben m'appartient. écoute, Yes. si tu adores le matin, tu devrais aimer mon compte, viens me voir et on va discuter. Je te laisse relancer un Ouais, live on du coup. relance un truc pour terminer ça. À tout de suite tout le monde. Je relance dans 10 Ouais, secondes. très bien. Je vais me remplir un verre d'eau. Yes. Re, Salut. Ouais, ça passe vite quand on s'amuse bien. c'est clair, c'est clair. Moi, de toute façon, moi, c'est simple, je pourrais en parler pendant des heures, hein, donc il n'y a pas de problème, moi je suis là. Je te comprends. Je te comprends, Ouais. mais je suis vraiment content hein, qu'on ait fait ce live. Ça faisait longtemps que je suivais ton compte. Et à chaque fois, je voyais la montre, j'étais là. Purée, mais comment il fait? Ben, la montre, je vais rendre à César ce qui appartient à César. L'idée, elle vient pas de moi, de la montre. J'ai bien aimé, en fait. Un jour, si tu veux, j'ai découvert. C'était au tout début Au début, je m'appelais Maniaque du matin, tu vois. Ok, Et ouais. au tout, je suis tombé sur un. Et là, c'est ma femme qui me parlait de. Elle regardait une vidéo de. Merde, comment il s'appelle Casey Neistat, voilà. Casino Stat, ouais. Et, ouais, et il avait interviewé Joko Willink. Donc Joko Willink, elle me dit ça devrait te plaire. C'est un ancien Navy SEAL, un ancien soldat d'élite américain. Et son truc à lui, c'est la discipline justement, le réveil matinal et tout. Et quand j'ai découvert ce gars-là, je suis resté justement là. Je suis pas allé dormir tôt. J'ai consommé à fond parce qu'il a des podcasts et tout. Et c'est vraiment une mentalité de malade. Bon, je suis pas d'accord sur tout, mais lui, il est aussi à fond dans le réveil matinal. Et donc lui, sa phrase à lui, c'est discipline equals freedom. En gros, discipline, c'est la liberté. Et je suis complètement d'accord avec ça. Après, je te dis, il y a des trucs sur lesquels je suis pas forcément d'accord. Faut pas oublier que c'est un Américain, un ancien commando, etc. Donc il part des fois dans des délires un peu patriotiques, etc. C'est un peu chaud patate. Sur le leadership, sur le réveil matinal, etc. Je suis complètement ok avec lui. Et donc, quand je suis allé sur son compte, il met une photo de sa montre tous les matins. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien ce truc. Et donc j'ai volé l'idée, si tu veux. Mais voilà, après, j'ai volé que ça de chez lui. Enfin, j'ai imité ça de chez lui parce que je trouvais que c'était une super bonne idée. Après, en termes de discours, c'est pas exactement la même chose. Je m'inspire beaucoup de lui. J'aime bien consommer ses contenus. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas complètement d'accord non plus, tu vois. Par exemple, l'un des trucs pour montrer la différence, l'un des trucs qu'il dit lui, c'est que il avait une question dans un podcast, c'était bah voilà, je viens d'avoir des jumeaux, comment je fais pour maintenir le sport le matin, pour me réveiller tôt, etc. Et lui, tu vois, il était en mode vraiment ouais bah, discipline et boum, tu y vas. Si tu peux squeezer même 15 minutes de sport, etc. Tu le fais, peu importe. Il dit moi je me rappelle, je revenais de déploiement d'Irak et je suis arrivé, ma femme elle était pas contente parce que je suis reparti, j'ai pris mon sac de dessus, je suis reparti, etc. Et là, j'étais pas d'accord, tu vois. Je me suis dit, bah mec, bah non, en fait, t'as trois gosses à la maison, tu reviens de 6 mois de déploiement. À un moment donné, il faut aussi, tu vois, faut la discipline, ok, mais faut faire au mieux en fonction des besoins et des circonstances, quoi. T'as des gosses chez toi, donc à un moment, faut réfléchir aussi. Et moi, je suis pas d'accord sur sur le fait de vouloir faire absolument tout. Donc moi, je suis complètement ok sur le fait d'être égoïste, mais il faut que tu sois égoïste quand tu es tout seul, en fait. C'est pour ça que tu te réveilles tôt le matin. Tu es égoïste pour travailler sur toi, de manière à apporter aux autres derrière. Si tu es égoïste quand les autres sont là, il y a un souci pour moi, tu vois. Et notamment, ben, quand tu as une famille ou quand tu as notamment un bébé, et j'ai fait une vidéo là-dessus, pour moi, quand tu as un bébé, c'est la seule, d'ailleurs, c'est la seule excuse pour moi de ne pas se réveiller tôt, de ne pas chercher à se développer personnellement, etc. C'est le seul moment pour moi où tu peux complètement laisser aller et te concentrer complètement sur l'enfant. Parce que ceux qui ont des enfants vont comprendre, mais tu contrôles rien en fait. Tant que le bébé est tout petit, avancé 1 an, tu contrôles mais rien du tout, c'est super dur. En fait, tant que t'as pas eu de gosse, t'as aucune idée d'à quel point c'est dur en fait. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas te dire bah je vais maintenir ma routine matinale
me réveiller tôt, je vais faire mon sport à ce moment-là, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, c'est pas possible, mec. Donc, parce Ouais, que si tu le fais, c'est que forcément, ça déteint sur la personne qui vit avec toi, ça déteint sur la famille, et tu imposes ça aux gens, et c'est pas cool. Enfin voilà, pour moi, c'est juste pour faire une digression, pour montrer que je m'inspire de lui, c'est un de mes mentors, mais il y a des choses, voilà, non plus, je suis pas complètement OK. Et l'idée de la montre, donc, vient de lui, et j'ai beaucoup aimé l'idée, je ouais, trouvais ça c'est badass. top. Alors, alors je me suis dit, bon, voilà, c'est parfait. De toute façon, il n'y a rien de mal à prendre des idées qui fonctionnent. Bah, on est d'accord, Enfin, oui. pour moi, Tu vois. c'est la base de. Il n'y a rien qui a. Maintenant, il n'y a personne qui invente plus rien, je veux dire. Ouais, Tu prends des trucs, tu les mixes, tu rajoutes toujours ta patte dans tous les cas. Et rien que ça, il n'y a personne qui peut voler ta patte. on est d'accord. On est d'accord, bah, de Et toute du coup, façon, quand t'as des enfants comme ça, toi, ta stratégie, ça serait de te dire, je fais au mieux, en fait. ouais. Hmm. Ça dépend, quand ils sont tout petits. Ouais, ouais. Quand ils sont tout petits, ben, si tu veux, moi, quand ils sont tout petits, je suis vraiment en mode tant pis. Occupe-toi de lui, donne-lui tout l'amour dont il a besoin, donne-lui l'attention dont il a besoin, prends le repos dont tu as besoin parce que tu auras besoin de te reposer. Et si tu peux faire un truc, c'est bonus, tu vois. Vois-le comme un bonus. Par contre, par contre, à partir du moment où l'enfant commence à avoir un rythme et ça commence à revenir, boum, tu reviens dans le game. Tu remets ton réveil et tu repars sur les bonnes habitudes. Donc là, il n'y a plus d'excuses. L'enfant, il est rythmé. Donc il n'y a aucune excuse pour que tu ne te réveilles pas tôt, pour que tu ne mettes pas des choses en place. Mais tant que tu n'as pas le contrôle, fais avec. Occupe-toi de lui, il en a besoin. Occupe-toi de toi, tu en as besoin aussi. Repose-toi. Et dès que tu peux, tu repars sur le mode discipline où tu te réveilles tôt pour travailler sur toi. Trop bien. Et là, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, j'en ai aucune idée, mais t'estimerais comment tu détermines qu'il est rythmé? Il y a un âge spécifique? Ça dépend des enfants. Il y en a qui font il y en a qui ont méga de la chance et qui ont. Moi, par exemple, mon premier fils, il a fait ses nuits à 3 mois, tu vois, donc il y avait aucun problème. Ah, c'est ça rythmé, ok. Ouais, ouais, c'est ça, rythme. Il fait ses nuits à 3 mois, puis il a des petites siestes. Bon, après, c'est reparti en sucette parce qu'en fait, il est somnambule ou il avait des terreurs nocturnes aussi, donc en pleine nuit, il se réveillait, donc c'est un petit peu chaud patate aussi à ce moment-là. Ouais, ouais, Et ouais. par exemple, mon deuxième fils, lui, pareil, il a fait ses nuits très très rapidement. À 3, 4 mois, il faisait ses nuits. Et lui, aucun problème de sommeil. Alors lui, à partir de 3 mois, c'était bon, c'était réglé. Et bah après, il y a d'autres choses dans la journée, si tu veux. Il y a l'enfant est malade, ou bien il fait des siestes qui sont un peu plus compliquées à gérer, etc. Mais voilà, ça dépend vraiment de l'enfant. Je sais qu'il y a des parents chez qui l'enfant à 2 ans, il faisait pas ses nuits, quoi. Et là, c'est dur, hein, parce que jusqu'à 2 ans, t'es là. En fait, tu vas dormir, mais tu sais pas à quelle heure tu vas te réveiller. Tu sais pas à quelle heure tu vas te réveiller. Et te faire arracher de ton sommeil à 2 heures du matin, quand tu es en plein sommeil profond, et tu te dis, putain, mais c'est pas possible, et c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment, vraiment dur. Ouais, ouais, j'imagine. Tu dois avoir, au début, tu dois avoir le pic d'adrénaline de ouf. Tu sais, enfin, moi, c'est le truc que j'ai quand, genre, je dois prendre l'avion. Souvent, je vais me réveiller naturellement 2 heures avant le réveil, je vais être au taquet. Et Ouais. derrière, j'encaisse. Mais c'est une journée. Alors, quand c'est tous les jours, j'imagine. Ah ouais, c'est. Bah écoute, je pense que ça va peut-être choquer des gens, mais je pense que c'est passé par la tête de tous les parents. Moi, je me rappelle clairement d'une nuit, il était 2h30 du matin, le bébé. Et je venais de lui donner le biberon, il était là, j'étais en train d'essayer de l'endormir, mais j'étais complètement fracasse, tu vois. En plus, à cette époque-là, j'avais pas une bonne hygiène de vie, donc j'étais mort, quoi. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais c'est pas vrai, et c'est dur, quoi. Tu te dis, ah, merde. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et t'en es presque à pleurer, quoi. Tu te dis, mais putain, j'ai fait quoi? Et là, je dois faire avec ça toute ma vie, là, merde. Et je, je le dis parce que je pense honnêtement que chaque parent est passé par là. Et chaque parent, enfin, si t'es pas passé par là, t'as de la chance, mais je pense sincèrement que beaucoup de parents sont passés par là, mais heureusement que c'est très passager et que Ouais, tu t'en remets très rapidement. La nature est bien faite, elle nous empêche de jeter l'enfant par la fenêtre, donc c'est bien. ça s'appelle l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Il y a quelqu'un qui parle un peu. Enfin, je pense que c'est plus pour toi. C'est ouais, Isabelle. Je sais pas si tu vois. ouais, hello, je suis aussi un oiseau de nuit et j'ai la chance d'avoir un super sommeil modulable.
En confinement, j'ai tendance à me coucher genre 4 heures, à me lever à midi, mais j'ai mis mes bonnes habitudes encore plus en place, donc sport, yoga, méditation. Donc j'essaie à nouveau de me lever plus tôt car je me sens mieux de faire toute ma routine le matin, yoga, muscu, méditation. Et ok. Ma fille, je lui apprends la Après, méditation et le yoga aussi comme routine matinale, ressenti un peu de jeune. Ok. Mais il après n'y avait pas de t'apprends. question du coup, non? Ah ouais, peut-être pas. Mais après, il y a un truc, c'est ma fille, je lui apprends la méditation, yoga aussi, comme ça, routine matinale, ressenti appris tout jeune. Ouais, c'était peut-être pas spécifique pour toi, c'est peut-être juste une remarque alors. Mais Ok. c'est Bah top écoute, d'apprendre la Isambel, c'est une méditation question, dès ce jeune. n'hésite pas à la poser explicitement, on va y répondre. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir mes deux filles ont fait leur nuit très rapidement. Ben, ça, tu vois, c'est vraiment une chance, exactement. Je te rassure qu'on a eu ça aussi. Voilà, merci. On n'est pas fou. Et il y a Elodie tout en Donc, bas qui dit, c'est normal ce genre de pensée, il y a même des phobies d'impulsion dont personne ne parle, mais ça existe. Ok, je sais pas, ben non, mais c'est vrai, c'est c'est un vrai problème parce que c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est un sujet super important et il faut pas que ce soit tabou en fait, parce que il faut que ça se sache pour les gens qui ont des enfants qui puissent en parler, pour ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils sachent ouais, ce qui les attend. Mais moi, je suis pas arrivé au point d'avoir envie de secouer le bébé, etc. Mais ça arrive. Et c'est horrible parce qu'il y a des parents, si tu es pas prêt, ou si tu es pas préparé mentalement, ou si t'es pas trop stable dans ta tête, il peut arriver des catastrophes parce que tu peux secouer le bébé et le pauvre, tu flingues sa vie en fait, malheureusement. Donc c'est vraiment des choses dont il faut parler parce que il y a vraiment des grosses conséquences. Et faut vraiment être très très sûr de soi pour faire un bébé. Après, après les choses se mettent en place aussi. Je veux dire, le moment n'est pas parfait. Tu n'auras jamais un moment parfait pour faire un bébé, mais voilà, il faut juste que tu saches ce qui t'attend. Donc, renseigne-toi bien auprès des gens qui ont eu un bébé avant toi, prends les bonnes dispositions, mais sache que ça va être dur, quoi. Je pense que tu le sais déjà, mais voilà, ouais, ça va être plus ou ouais, moins je m'en dur. doute. J'ai pas encore d'enfant, enfin, malheureusement. Je sais pas si. Non, mais Elodie, en vrai, c'est magnifique hein, d'avoir un bébé. Hein, je te rassure, c'est super mignon, c'est super beau. Et quand enfant, en fait, si tu veux, ces pensées-là ou cette difficulté-là, c'est 10% du temps. C'est vraiment très très Voilà, dur, ça. 10% du temps. Mais 90%, t'es comme ça devant le bébé, t'es gaga. C'est juste, t'es juste gaga, quoi. Et c'est magnifique. Ouais, enfin, je pense vraiment que c'est une pulsion de l'instant, comme elle disait, enfin, une pulsion. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose que tu vas ruminer forcément pendant des semaines et des semaines en le regardant en Ah oui, oui, disant oui. quel suppôt de Satan, j'aurais jamais dû faire ça. C'est à l'instant T, parce que c'est une Ouais. émotion forte. Bah, c'est comme l'appel du vide, tu vois. Ton cerveau, il est complètement malade. C'est sûr, le cerveau, il est malade. T'es en train de marcher sur un pont et le cerveau, tu dis, tiens, si tu te jetais, qu'est-ce que ça ferait? Non, moi je fais C'est- pas ça parce que j'ai le vertige, mais, mais je comprends. Non, mais des fois, enfin, je sais pas, je pense que ça arrive à tout le monde. T'es là et tu dis, enfin, j'en sais rien, tu te dis, ou sinon tu passes à côté d'un train, ou je sais pas, tu dis, tiens, si je me jetais, je pourrais mourir. Tiens, qu'est-ce que ça ferait? Enfin, ton cerveau, il a des pensées, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Alors, il n'y a pas de service après-vente. Ouais, Bernadette, on est complètement d'accord. Ils ont, euh, ils ont 8 ans et 5 ans, Cécile. Ah, purée, wow, ok. Et du coup, celui de 8 ans, c'est marrant parce que il est dégoûté de pas se réveiller plus tôt que moi, en fait. C'est génial. Il me le dit tout le temps, il me dit ah mais je vais revenir avant toi. Mais il se réveille ouais, vers 6h30, 7h. Et voilà, c'est vraiment un mode de vie qui déteint sur les autres, tu vois. Et il aime bien ça, se réveiller plus tôt. Bah, justement, il y a Bernadette qui a fait une remarque qui vient de finir mon challenge aujourd'hui d'ailleurs, bravo Bernadette. Et elle a une petite fille de 8 ans et elle me montrait en story justement, elle lui a demandé. Et sa petite fille lui a dit, bah écoute, moi aussi j'aime bien me réveiller tôt maintenant parce que ça me permet de passer du temps avec toi et j'étais pour moi toute seule et puis moi je peux faire plus de trucs. Voilà, c'est vraiment un truc qui déteint sur les enfants sans que tu les forces ou quoi que ce soit, tu vois. Sans pour Mais autant là, qu'ils se ton réveillent enfant se méga tôt. réveille en même temps que toi, t'es pas genre dégoûté de perdre ton temps Si. de quality time? Si, exactement. Ben, j'en parlais dans le podcast numéro 4. Le lien est en bio. Ok. Euh, j'ai fait ce podcast avec Audrey, Feel Good Audrey.
Et on parlait de ça justement. Elle te disait donc elle adore, elle adorait se réveiller tôt justement pour prendre ce moment pour elle. Et notamment le dimanche, elle adore parce qu'il se réveille encore plus tard, donc elle a encore plus de temps. Et ce qui est encore plus dégoûtant, bah, ce qui la dégoûte, c'est quand à 6h30 ou à 7h, il y a ses gosses qui débarquent, elle fait, oh putain, ça y est, déjà, tu vois. Et c'est exactement ça, t'es dégoûté, tu dis, mais non, non. Et bon, après, tu fais avec, mais en effet, quand les enfants ils se réveillent méga tôt, bah, en fait, si tu veux, 4h30, c'est parce que mon enfant, il se réveillait, mon fils, il se réveillait à 6h30. Donc, du coup, quand je me réveillais à 5h, j'avais pas suffisamment de temps. Donc, j'ai décalé d'une demi-heure. Donc, c'est à cause de lui que je me réveille une demi-heure plus tôt, si tu veux. Donc, plus il va se réveiller tôt, plus je me réveillais tôt derrière. C'est n'importe quoi. T'inquiète, bientôt l'adolescence. Ouais, 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 ça, je Et t'avoue que je grâce. redoute un peu. Comment? Ça, c'est une période que je redoute un petit peu. Je suis pas du tout équipé pour ça encore, mais bon, on verra. On verra bien, on fera avec, hein. Enfin, franchement, j'ai pas de recul parce que j'ai pas d'enfant, mais si je prends mon exemple, ça dépend de l'enfant. Moi, j'ai très peu de potes qui ont fait des crises d'ado autour de moi. Moi-même, j'en ai pas vraiment fait. Et je pense que ça vient de l'éducation et de tes parents. Donc, je pense que si tes gosses, tu les as bien éduqués, parce que finalement, l'adolescence, souvent, c'est une période où on se remet en question parce que, il y a l'écho qui arrive, il y a le regard des autres qui rentre dans notre vie aussi. Et si nos parents, ils nous ont appris déjà à être droits, je pense, c'est une hypothèse que ça, c'est plus simple à gérer. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on sait jamais, hein, tu sais, les hormones, elles poussent tellement à faire des choses un peu cheloues Ouais, on verra, on verra à ce moment-là. Mais je on connais une attendra. coach qui aime bien, qui est pro dans les comportements justement des adolescents, donc j'irai la voir à ce moment-là. Yes. Alors, il y a Eléa qui nous dit c'est cool d'en parler parce que beaucoup de gens trouvent ça tabou, bébé secoué, etc. Et la course aux parents parfaits, c'est vraiment n'importe quoi et souvent ça rajoute une charge mentale incroyable. Et je suis complètement OK, Eléa. Ouais, mais de toute façon, il faut pas chercher à faire parfait dans ta vie. Il faut pas chercher à faire parfait. Tu dois chercher l'excellence, ça je suis OK. Tu dois chercher, c'est-à-dire que tu dois chercher l'amélioration continue. Tu dois pas te reposer sur tes lauriers, tu dois chercher à obtenir le meilleur que tu peux pour toi. Et tu dois pas, voilà, tu dois vraiment pas t'endormir si tu veux. Mais tu dois pas chercher à faire parfait. Parce que la perfection, pour moi, c'est le meilleur moyen de te paralyser, en fait. Tu vas chercher à faire quelque chose qui te semble inatteignable. Tu vas complexer par rapport à ça et ça va te rapporter donc de la charge mentale. Ça va te bloquer parce que tu passeras pas à l'action en te disant que tu vas pas réussir à atteindre ce truc-là. Et ça va juste te bloquer. Donc, moi, ce que je te propose, c'est vraiment pas de chercher à faire parfait, mais de faire excellent. La différence est, elle est subtile, mais elle existe. Et moi, je te pousse vraiment à chercher l'excellence. Donc vraiment à chercher à avancer un petit peu plus à chaque fois. Mais Mm, mm, mm. on s'en fout de la perfection. C'est-à-dire que même si tu as fait un truc qui est imparfait, c'est pas grave. Le lendemain, tu feras un petit peu mieux. Et c'est pas grave si t'as foiré aujourd'hui. Si c'est pas parfait, tant pis. Si ton enfant il est pas parfait, tant pis. Au moins, ben, ça fait le charme de l'enfant, ça fait la beauté du truc. Enfin, cherche à faire excellent, ne cherche pas à faire parfait. Grave. Je viens d'avoir une métaphore Alors, qui vient de popper dans ma tête. Je sais pas si tu vas la valider, mais j'avais ouais, jamais pensé à ça. Mais en gros, ça me fait penser à mes études quand j'étais genre au collège ou quoi. Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours simple, entre guillemets, j'ai toujours réussi en cours. Et du coup, à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, tu avais excellent trimestre. Mais tu vois, du coup, c'est un processus, donc c'est sur du long terme. Donc l'excellence, c'est ça, ouais, c'est plus des petites actions quotidiennes que genre un examen où ça a été parfait. Parce que là, c'est ouais, beaucoup plus dur. exactement. Mais en plus, tu vois, on le voit avec le bac 2020, là, ceux qui ont cherché à faire parfait au bac, ça n'a pas marché. Il fallait être excellent toute l'année. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'est vraiment, en fait, le trésor se trouve dans la persévérance et la constance. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, c'est ce que tu fais, tu sais, c'est le truc qu'on retrouve souvent en citation sur Instagram. On est ce qu'on fait de manière répétée. Et c'est exactement ça. Si tu cherches à t'améliorer un peu plus chaque jour, et ben, tu vas être une personne qui cherche à s'améliorer chaque jour, donc tu vas devenir une personne qui cherche à être excellente chaque jour. Et c'est vraiment ça qui va bâtir un mode de vie excellent, justement. Donc, d'où le réveil matinal, d'où la remise en conscience. D'ailleurs, être en conscience, c'est ça aussi, c'est chercher quelque part une certaine excellence également dans ton humanité, en fait. Mm. J'ai envie de dire, c'est presque ça. C'est ça, mais Voilà. les prises de... Enfin, en fait, il faut être... Ouais, pour parler de la conscience, tu peux être conscient de tout, hein. Bah, on pourrait en parler des heures. Mais du coup, j'avais une question pour toi, c'est est-ce que tu penses que du coup, ton passé de chercheur,
t'a aidé dans cette recherche de la non-perfection, mais de l'excellence? Non. Non? Non, non. Ok. En fait, si tu veux, j'ai un bac plus 8, mais j'ai jamais autant appris depuis ces 3-4 ans où je me forme en développement personnel, où aussi je forme les gens, où je les aide et où je fais vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai jamais autant appris que là. Et si tu veux, j'avais pas du tout la même maturité au moment où j'ai fait ma thèse. Et en fait, pour moi, ça a été un passage un peu dur. Donc, si tu veux, je suis content aujourd'hui d'être docteur, etc. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, ça s'est fait dans la douleur, quoi. Ça s'est fait dans la douleur parce qu'à ce moment-là, j'ai pris le doctorat pour des mauvaises raisons. J'ai fait pour des raisons alimentaires, si tu veux. Même si ça me plaisait, tu vois, je suis passionné par la physique, mais j'ai pas pris le sujet qui m'intéressait le plus forcément, ou j'étais pas impliqué comme il fallait à ce moment-là. J'avais pas la maturité nécessaire. Donc, si tu veux, ça m'a pas apporté sur le plan humain, sur le plan humain, sur le plan productivité, ça m'a pas apporté Mhm. beaucoup de choses que je mets en place dans ma vie. Par contre, ouais, depuis que je me forme et que je lis des livres de non-fiction, des livres puissants, j'ai beaucoup, beaucoup plus appris en termes de productivité, de concentration et de travail sur moi. Et ça m'a été beaucoup plus utile que ce que j'ai pu apprendre pendant ma thèse. Bon, après, ce que j'ai appris pendant ma thèse, tout ce qui concerne le côté technique pur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Mais en termes humains ou techniques ou productivité, ça m'a rien apporté du tout, même. Ok. Bah, ça t'a quand même apporté cette réflexion, mine de rien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a des questions pour toi, je te laisse y répondre. Ouais, ok. Tu sais pas encore, Elodie ne sait pas encore si tu vas adopter ou non, mais c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est un autre sujet. L'adoption, enfin, moi qui n'ai pas encore d'enfant, je me dis, tu vois, pour moi, un enfant, c'est un peu comme une page blanche, tu vois, comme la première page d'un livre, et c'est toi qui es maître des premiers mots. Donc rien que pour ça, j'ai envie d'avoir un enfant à moi. Et en même temps, ça se trouve, je voudrais en avoir qu'un, et après en adopter plein euh, pour pouvoir en aider. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, il y a un peu ce sentiment de vouloir quelque chose de vierge, où tu peux lui mettre depuis le premier jour ton conditionnement. Donc comment toi, tu voudrais éduquer vraiment de zéro, et après aider d'autres enfants en adoptant plusieurs. Donc voilà, je sais pas si ça peut aider sur la réflexion. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et cette réflexion sur l'adoption, bah, je me la fais également. C'est quelque chose que j'aimerais bien adopter. Bon, après, Mhm. il y a quelques points bloquants encore avec mon épouse, etc. Enfin, elle est plutôt pour aussi, mais si tu veux, on sait que c'est compliqué en fait, et on se demande si, c'est pas si ça vaut encore le coup, mais quand on sait les difficultés que tu as derrière, et vu, on n'est pas vieux, si tu veux, mais on a 36 ans, on se dit, est-ce que si ça met vraiment 5-6 ans pour avoir un enfant, derrière nos enfants, ils sont plus grands les premiers, etc. Enfin bref, c'est des questions peut-être un peu à la con, mais voilà, donc on hésite encore. Mais moi, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui me parle, et même pour le deuxième, déjà, je me disais que j'aurais voulu adopter. Ok. Parce que c'est exactement ça, tu vas sauver un enfant en fait, tu vois. Et là encore, ben, on en parlait tout à l'heure, pourtant tu es conscient de tout ce qui se passe dans le monde, mais la dernière fois on regardait un reportage sur le confinement en Inde, et, on arrivait notamment sur des gens qui vivaient dans un bidonville, et encore eux, presque ça allait, si tu veux, presque, j'ai envie de dire, parce ils avaient une maison et tout. Et t'avais pire qu'eux encore, t'avais des gens qui vivaient dans une décharge, ils vivaient là, quoi, ils fouillaient les poubelles pour chercher un truc à manger, pour survivre. Et t'avais une petite de 9 ans, tu vois. Et j'ai dit à ma femme, je dis, mais j'ai juste envie de tendre la main, la prendre et la ramener, tu vois. Pourquoi c'est aussi compliqué en fait? Après, je comprends, les pays ils veulent se sauver un peu leur enfant, ils veulent pas confier leur enfant à n'importe qui, ils veulent privilégier les couples indiens peut-être, etc. Je sais qu'il y a des politiques différentes, mais de te dire que pourquoi c'est pas si facile, pourquoi c'est pas plus facile, bah, pour un enfant qui est orphelin, qui a vraiment plus d'attache, de te dire, bah voilà, si tu es plutôt stable et c'est un foyer qui est plutôt convenable, pourquoi c'est si compliqué d'adopter? Il y a urgence en fait, tu vois. Il y a urgence. Je ne dis pas que notre mode de vie est supérieur au leur, mais les conditions de vie en tout cas sont meilleures. Mhm. Les conditions de vie sont meilleures. Elle pourrait garder son mode de vie, elle pourrait garder sa culture, et on pourrait faire un mix de tout ça. On peut respecter le truc, mais voilà, au moins lui offrir des conditions de vie un peu meilleures et qu'elle soit pas en train de fouiller dans une poubelle
à ciel ouvert, en train de choper je ne sais combien de maladies pour essayer de manger une peau de banane, quoi. C'est pas normal. C'est ça. Enfin bref. Non, je suis d'accord. Non, mais ça m'a touché. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Je, comp- enfin, je suis dégoûté en fait. Je suis vraiment, des fois, j'ai vraiment honte d'être humain, tu vois. Quand tu vois les inégalités qui subsistent, parce que tout ça, on le sait, tu vois, il y en a qui veulent juste se remettre plein les fouilles et qui s'en foutent complètement, et du coup, ça crée ce genre de situation, c'est pas normal. Mais en fait, ce que tu dis, c'est trop puissant et pour moi, c'est toujours attaché aux prises de conscience. Genre l'adoption, pourquoi je veux le faire, prise de conscience. Il y a un film que je vous conseille sur l'adoption en Inde d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est Lion. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, je l'ai pas vu, mais j'aimerais bien voir avec Nicole Kidman, là, non, c'est ça? Je sais plus, C'est, les acteurs, j'ai oublié, je me souviens plus. Mais je me rappelle il que, est, ouais, je me rappelle du film. il est top. Franchement, il est touchant et du coup, c'est sur un enfant, enfin même plusieurs enfants indiens qui sont adoptés par des familles, par une famille australienne. Et, euh, et à un moment donné, il part en quête de rechercher sa mère biologique. Parce qu'en gros, enfin, il n'a pas été adopté forcément, parce qu'il y a un trafic aussi là-bas. Si tu veux, des fois, ils prennent des enfants dans des villages et puis ils les font adopter par des Européens et ils touchent de l'argent comme ça. Enfin, il y a des trafics en Inde, c'est connu. Ouais, Et ça te j'imagine fait vraiment aussi. prendre. Une fois que tu as conscience de ça, tu te dis, ok, mais c'est un peu comme l'humanitaire aussi. Ok, je vais aller faire l'humanitaire, je vais aller adopter un enfant, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis pas conditionné parce qu'on m'a dit que c'était bien? Est-ce que, voilà, derrière, il n'y a pas un système? Une fois que tu as pris conscience de tout ça, ou que tu en es conscient, tu peux faire ton choix. Donc voilà, c'est encore une question de conscience. Bon, en tout Bon, cas, on Cécile, couvre c'est plein quoi de ma sujets. mélodie préférée? Je sais pas. Je te dirai en privé, au pire, viens me poser la question en privé, parce que là, j'ai pas le. Il faut que tu parles au président, Chris Van. Pourquoi? Alors exact, en tant que femme, j'aimerais vivre une grossesse, un accouchement, donc on y réfléchit vraiment. Après, je me mets pas la pression, donc mes proches s'en chargent suffisamment. Du coup, alors on a beaucoup parlé, je t'avoue. Si t'as encore des questions, je veux bien répondre. Après, si on a plus, je pense on va arrêter là. Je sais pas si tu veux faire une petite conclusion ou ce Je suis genre de d'accord avec choses. toi, on va s'arrêter peut-être 1 heure et demie, c'est pas mal. Bah écoute, petite conclusion, moi j'ai adoré parler avec toi. Merci beaucoup Xavier de m'avoir rejoint sur En le plus. live. Je pense qu'on va continuer de discuter parce qu'on a beaucoup de choses en commun, je pense, et à s'apprendre l'un l'autre. Donc moi je vous invite, tous ceux qui sont pas encore abonnés à son compte, à aller voir son compte. Moi je vais faire son challenge. En tout cas, je vais aller télécharger le guide avant. Donc, tous ceux qui ont envie de le faire en même temps que moi, tu vas recevoir plein d'abonnés d'un coup. C'est tout ce que je Eh te ben, écoute, souhaite. bienvenue à vous. Yes. Et donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir en privé. On sera ravis d'y répondre. C'est notre passion. Xavier est passionné par le réveil matinal, la mise en place d'habitudes gagnantes et pour avoir une vie maximale. De mon côté, c'est plus mise en place d'une vie forte aussi, mais qui passe plus par la santé, la conscience, l'alimentation, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, je pense qu'on sera ravis de vous parler, de vous répondre. Puis bah Ok. nous, on va peut-être aller se reposer les yeux, parce que je sais pas toi, mais 1 heure et demie à regarder l'écran. Ouais, c'est un peu fatigant. Mais du coup, je voulais juste rebondir sur le challenge. Donc, je parlais de cadeaux du challenge juste pour rebondir là-dessus. Pour que ce soit un peu motivant, si tu veux, ce que j'offre aux personnes qui réussissent mon challenge, donc Yes, qui réussissent exactement. 28 jours d'affilée. Bon, après, il faut que je vois selon le nombre de personnes que j'aurai, mais pour l'instant, comme je suis en train d'écrire mon livre, si tu réussis, tu as le droit d'avoir un témoignage dans mon livre. C'est-à-dire, si tu veux laisser une trace dans un livre qui va paraître, tu peux mettre un témoignage en expliquant comment ça a changé ta vie, etc. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa comme cadeau. Mhm. En deuxième, tu peux avoir tous les dimanches, en fait, je mets à l'honneur quelqu'un sur mon feed. Donc moi, généralement, je fais 3 publications par jour. Là, je réserve une ligne à la personne qui a réussi le challenge et je la mets à l'honneur. Donc il y a une citation de la personne, sa photo et à quelle heure elle se réveille, etc. Avec le gros truc winner ou winneuse, tu vois. Et elle peut mettre un petit témoignage dessous également si elle le veut. Et on tourne un podcast, généralement aussi également. Donc toutes les personnes qui ont reçu le challenge, après derrière on fait une petite interview en podcast
et on revient sur cette expérience. Et voilà, c'est un moyen d'échanger, déjà de revenir sur l'expérience, de le partager et avec moi, et aussi pour inspirer les autres personnes. Et puis comme chaque personne est différente, ça fait des expériences différentes à chaque fois. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite. Il y en a que 5 pour l'instant, mais je vous invite vraiment à aller écouter ces podcasts. Tu les trouveras dans les liens, dans mes liens en bio. Et Mhm. le guide à télécharger, il est dans le lien en bio. Juste dessous, tu as le podcast. Et voilà. Voilà, voilà. Ouais, bah super. Et c'est bien de le rappeler, ouais, mais pareil, je veux le rappeler pour tout le monde. N'hésitez pas, ouais, à aller voir régulièrement dans notre profil. On a un lien qui ramène souvent vers plein d'autres liens. Moi, il y a ma chaîne YouTube, Xavier, il y a son podcast, il y a son guide. Voilà, allez souvent voir là-bas parce que on peut mettre qu'un seul lien dans Instagram. Donc, pour vous apporter encore plus, voilà, on met un lien ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est super ce que tu proposes, hein. Franchement, la trace écrite. Ok, rien que pour ça, on va Ah aller. bah oui, là. Mais généralement, ouais, généralement c'est assez bien reçu. Mais par contre, faut le faire là, parce que mon livre, je pense que je vais bientôt le terminer. Donc, je suis en train de Ok, faire la seconde relecture. Je pense que d'ici 2 ou 3 mois, ce sera bouclé. Donc, je vais voir combien de témoignages je peux en mettre, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais stopper parce que je peux pas non plus mettre 50 témoignages. hmm, Là, j'en ai 4 ou 5, donc je pense monter peut-être à 20. Donc, c'est le moment ou jamais, si tu veux avoir ton ok, témoignage. ok. Voilà. Challenge. Et voilà. Donc, merci en tout cas, Alex. C'était, moi aussi, j'ai appris des choses et c'était top. Merci. Moi, C'était j'aime bien en top. parler. Donc, je pensais Grave, pas bah qu'on merci, arriverait à merci parler beaucoup. d'adoption et de bébés secoués, etc. Mais C'est pourquoi clair, pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est c'est toujours ça le intéressant top. quand tu rencontres. Bah ouais, quand tu rencontres des personnes intéressantes, forcément, ça fuse dans tous les sens. C'est ça. Et merci à tous pour vos questions et merci pour les compliments parce que j'ai vu que voilà, merci, tu es une belle personne. Merci Chris Van, c'est super gentil à toi. Euh, je fais de mon mieux, comme je t'ai dit, je fais au mieux en fonction des besoins, des circonstances. Et j'aime bien, si je peux laisser ma trace dans ce monde, c'est ce qui compte le plus pour moi. Voilà. Je m'en fous de la Ferrari, moi je veux juste que tu réussisses ta vie grâce à moi. On, on est d'accord. On est d'accord. Après, si c'est Non vos mais il faut valeurs, le il n'y a pas rappeler. de souci, hein. Fais pas de jugement de valeur. Mais c'est pas l'idée. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Et il faut le rappeler, c'est que chacun sa réussite en fait, tu vois. Si toi ton kiff c'est d'aller chercher la Lamborghini et de faire péter le champagne Moët tous les soirs, ok, moi je respecte, c'est ton truc, tu vois. Moi c'est pas mon truc, mais chacun doit travailler à sa réussite. C'est pour ça que tu dois définir c'est quoi ta réussite et derrière tu travailles pour l'atteindre. Moi ma réussite à moi c'est juste de d'avoir une vie simple et d'inspirer les gens pour qu'ils atteignent leur réussite. Voilà, tu vois. Ouais, et la conscience, encore une fois, pourquoi cet objectif? Si tu veux la Ferrari et la grosse voiture et la maison, pourquoi, tu vois? Mm. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir ça? Donc voilà, toujours se remettre en question. C'est super, super. Purée, merci beaucoup pour ce bel échange, Xavier. Franchement, c'était top. On vous laisse là. Merci à tous. Bonne app pour ceux qui vont manger. Ouais. Là, tu vois, ce soir, typiquement, c'est n'importe quoi, parce que le vendredi soir, c'est soirée pizza, en fait. Donc, Mais voilà, c'est bon, la pizza. ça part en souci. Ouais, on est d'accord. Moi, après, c'est pas de la pizza végétarienne, là, malheureusement, ni de la pizza paléo. D'ailleurs, j'en ai fait de la pizza paléo une fois, mais elle a pas été très bien reçue. Oh, purée. Elle a pas une pâte de chou-fleur. Je sais pas si tu as déjà goûté ça. Ah non, non, ça a l'air cool. Une pâte à pizza, en fait, tu remplaces, c'était du chou-fleur. Tu fais de la semoule de chou-fleur. D'ailleurs, tu peux faire du riz de chou-fleur également. Puis t'as une autre pâte à pizza à base de patates douces, mais bon, ça n'a pas été très bien reçu, donc je dis ah, ok. Donc le vendredi soir, on part en live, on fait de la pizza classique et tant pis. Et vous les faites vous-même? Ces dernières semaines, oui, ce soir, non. Ok, cool. C'est bien aussi de faire tourner les commerces. C'est bien. Bah ouais, de temps en temps, et puis voilà, on se prend pas la tête. On va regarder un petit Yes. reportage à la télé, et puis on va être bien. Voilà, petite soirée en famille. Ok, bah profite bien de ta famille. Passe leur Merci. bonjour de tout le monde. Ouais, bonne soirée à vous. Ouais, salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Salut.